Hello, ici Johan, bienvenue sur le podcast Game Entrepreneur où vous allez pouvoir écouter un extrait dans des lives que j'ai fait dernièrement dans le challenge Level Up, car j'ai décidé que je serai en live tous les jours sur ma chaîne YouTube pour répondre à vos questions et vous apporter des pépites. Et chaque jour, justement, si vous voulez suivre ces lives, vous pouvez venir sur la chaîne YouTube tous les jours. Et je me suis dit que ce serait intéressant pour certains sujets qui ont beaucoup plus plu et qui, je pense, peuvent vraiment vous aider, de les mettre également en format podcast pour vous qui aimez écouter justement les podcasts, pour que vous puissiez profiter des conseils si vous avez manqué le live et avoir ces pépites que j'ai partagées. Donc voilà, je vous le mets à votre disposition et vous pouvez l'écouter, écouter ce replay du live que j'ai donné. Et puis bien entendu, si vous voulez profiter des lives, posez vos questions en direct. Il suffit de vous abonner à la chaîne YouTube et d'être présent tous les jours à 13h pétant tous les jours pour répondre à vos questions. Allez, je vous laisse écouter le replay et je vous dis à tout de suite. Et c'est parti, on est en live, bienvenue pour cette 10e édition du Level Up Live. Je suis en live tous les jours à 13h pour répondre à vos questions et partager des pépites pour vous aider à progresser. Et aujourd'hui, nous sommes le 10e jour, nous sommes je ne sais plus quelle date on est, je sais jamais quel jour on est, je sais même plus quel jour on est aujourd'hui. Je sais juste qu'on est, selon ma montre, le 29 avril. Le mois d'avril a filé, c'est impressionnant. Et durant ce challenge, voilà, pendant 21 jours, je suis en live jusqu'à la fin du confinement, donc date théorique du 11 mai 2020. Donc merci à vous, d'ailleurs merci à tous ceux qui se connectent. Faites-moi un petit coucou dans le chat, dites-moi si tout va bien pour vous, comment ça va, est-ce que vous entendez bien, est-ce que tout est ok, est-ce que vous avez la forme aujourd'hui, est-ce que ça va, que ce confinement se passe bien pour vous, que voilà, on continue de progresser, on continue d'avancer. Et aujourd'hui, j'ai un beau programme parce que on va continuer sur le thème d'hier, thème qui était sur comment vendre du coaching et de l'accompagnement. Et il y a une question qui est vraiment beaucoup revenue, c'est comment être plus crédible, comment réussir à se valoriser, être crédible aux yeux de ses prospects et clients. Et puis bien entendu, qui parle de crédibilité dit aussi syndrome de l'imposteur. Comment être légitime et comment assumer cette légitimité et comment réussir à vraiment prendre cette légitimité, parce que vous êtes très nombreux à me dire que vous avez du mal avec ce concept et que parfois vous avez aussi du mal à réussir à sortir de ce syndrome de l'imposteur et vous dire non, en fait je suis pas légitime, je suis pas crédible pour soit me lancer, soit pour faire ces coachings, où je vais pas être à la hauteur. Et je vais essayer de vous aider à comprendre qu'est-ce qui fait qu'on peut devenir plus crédible et qu'est-ce qui fait surtout qu'on peut casser ce syndrome de l'imposteur. Et vous allez voir que j'ai une approche qui est très différente des conseils que vous allez avoir d'habitude, parce que vous avez vu que dans ces lives, je casse beaucoup de mythes et beaucoup de conseils automatiques qu'on donne, mais qui sont pas forcément pratiques, parce qu'ils ne sont pas souvent la réalité du terrain. Et ces lives, c'est aussi pour moi l'occasion de partager une expérience, de rendre accessible de l'expérience gratuitement, comme ça, en live, pour vous aider. Et si vous avez des questions, soit sur la thématique qui est abordée ou des questions sur vos projets, sur votre progression, n'hésitez pas à les poser et je suis ravi d'y répondre en live, je suis là pour ça. Donc d'ailleurs aussi, merci beaucoup pour tous les retours que j'ai reçus sur le live d'hier. Vous avez été nombreux à surtout en off, à me remercier de ce live, ça vous a beaucoup aidé. Il y a eu beaucoup moins de vues que sur d'autres lives, mais c'était un thème qui était assez spécifique et niché quand même, qui s'adressait beaucoup au métier du coaching, ce qui n'est pas la majorité de mon audience, mais une grosse partie pour ceux qui ont déjà une activité. Et j'ai eu beaucoup de vos retours, beaucoup m'ont dit que ça vous a aidé à y voir plus clair, et je suis content si ces lives vous aident, et ça montre que voilà, tout c'est le fait d'être là tous les jours à 13h, ça permet à des personnes qui nous suivent en direct, en replay, de pouvoir continuer à progresser. Et pour moi, c'est important de pas juste arriver en live comme ça, mais aussi de faire quelque chose qui vous aide et qui vous fasse progresser durant ces 21 jours. D'ailleurs, j'ai fait une playlist sur YouTube que j'ai nommée 21 jours pour level up son mindset et son business. Et justement, ça permet de, si vous voulez retrouver les lives, ils sont triés dans l'ordre de publication. Et puis comme ça, ça fera un contenu de 21 jours. Chaque jour, on travaille un domaine spécifique du mindset et du business, et on progresse. Il n'y a pas vraiment une énorme cohérence d'ordre, mais en tout cas, chaque thématique qui est abordée est pour moi ultra importante. Et je commence, même si parfois, j'avoue, j'improvise un peu chaque jour, selon l'humeur, selon le thème, selon vos questions, selon vos demandes. D'ailleurs, s'il y a un thème, des thématiques que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à le dire. Et du coup, ça me permet de pouvoir continuer
à vous apporter, un maximum de contenu. Donc salut à Fatou qui est là, merci d'être là, salut à Myron, salut à Alpha Barry, salut à Guillaume qui est là aussi. Hello Rosemary, merci d'être là. Mariella, salut. Fatou me dit que tout est OK, c'est super. Salut également à Yamina qui est sur, Facebook. D'ailleurs, si vous êtes sur Facebook et que, vous avez, des challenges techniques ou que je peux pas voir vos commentaires sur mon profil en tout cas, n'hésitez pas à venir sur YouTube parce que sur YouTube, vous pouvez, commenter, avoir votre nom qui apparaît, que je peux afficher comme ça. Salut Elisabeth. Ça marche sur la page, ça marche sur les groupes, mais ça marche pas sur le profil. Donc voilà, vous avez le lien en descriptif, sur Facebook si vous voulez nous rejoindre sur YouTube, sachant que je fais ce challenge sur les 2 plateformes, mais qu'après, il se peut que je le fasse que sur YouTube pour concentrer, faire converger les forces. Et je parle souvent de focus et il faut être focus. Et comme ça permettra aussi d'avoir un meilleur reach. Donc sur YouTube, et voilà, si on peut avoir un meilleur reach et toucher plus de monde, aider plus de monde, mais moi je suis content. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air sur YouTube, à laisser un like. Ça permet justement de bien référencer et de montrer que ça vous aide, que vous appréciez, qu'il y a des likes, que ces lives vous aident. Donc ça coûte rien. Vous laissez un petit like sur YouTube, là, le petit pouce en l'air. Big up à ceux qui laissent des pouces en bas, mais on vous aime quand même. J'ai fait un thème sur les haters il y a pas très longtemps et la semaine dernière pendant la série. Donc salut aussi à ce qui est là, salut Facebook user. Facebook user, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas si tu viens sur YouTube, je saurai qui tu es. Voilà. Donc on va parler aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler de crédibilité. Pourquoi? Parce que vous êtes nombreux à avoir ce challenge de comprendre que, déjà, c'est un problème que rencontrent beaucoup de ceux qui débutent. C'est dire: «Bon, moi, je débute, dans le coaching, dans l'accompagnement, dans la formation, dans mon business. Je ne suis pas connu. J'ai pas encore forcément de clients ou j'ai pas beaucoup de clients. Comment je fais pour être crédible?» Et puis également, à plus haut niveau, ceux qui ont déjà des business, qui ont déjà commencé, vous savez qu'il y a un enjeu de crédibilité. C'est quoi la crédibilité? Comment être plus crédible? Comment gagner la confiance de prospects et de clients? Parce qu'on a parlé de vente hier. Vous allez comprendre ce qu'il faut faire. Et les conseils que je vais vous donner marchent pour tous les niveaux. Parce que d'ailleurs, vous allez vous rendre compte que ces problèmes de légitimité, de crédibilité, de syndrome de l'imposteur, on les a à tous les niveaux de son business. C'est pas exclusif aux débutants. Et c'est ça, sur ça aussi que je veux, entre parenthèses, vous rassurer, parce que ça va pas vraiment rassurer tout le monde. Vous aurez toujours un certain petit syndrome de l'imposteur. Vous aurez toujours, des doutes, vous aurez toujours votre crédibilité qui est remise en question et même des gens ultra connus, même des grands leaders, bah, on se retrouve aussi à dire qu'on dit que c'est des arnaques, qu'ils sont pas crédibles et cetera. Donc voilà pourquoi les conseils que je vais vous donner seront pour toute la durée de votre vie professionnelle de façon globale. Et d'ailleurs, salut Nathalie qui est arrivée aussi. Bienvenue à toi. Voilà, on a tout le monde qui sont, les personnes qui sont toujours présentes. Merci à vous, bravo à vous, puis merci d'être là tous les jours. Et on va aborder ce grand thème, de la crédibilité parce que je crois que c'est quelque chose de fondamental et d'important pour vous aussi, même pour votre confiance en vous, dans la façon de gérer votre activité. Donc comment être crédible, même quand on débute? Comment être crédible? Déjà, je vais commencer, en vous donnant une anecdote pour que vous compreniez un concept clé. Ce concept, c'est que la crédibilité, c'est quoi? Il faut pas se tromper quand on veut être crédible. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé et j'en profite pour faire un petit coucou à Alexandru qui est là, donc en Transylvanie, en Roumanie, donc du coup, on a du monde vraiment de partout. On a des personnes des îles, on a des personnes, partout en Europe, parfois en Asie, avec le décalage horaire, c'est sympa. Donc merci à toi d'être là, j'espère que ça va bien pour toi et que tu te portes bien, que tu tiens le coup et justement, puisqu'on va parler de crédibilité, je vais vous raconter une anecdote. Une anecdote qui va illustrer, en fait, ce qu'il y a derrière la crédibilité. Comment ne pas tomber dans un piège très courant qui va, en voulant bien faire, ruiner votre crédibilité et qu'est-ce qu'il faut mieux faire de ce genre de situation? Je vous explique et je vous raconte cette histoire. C'est pas une histoire qui est isolée, hein, c'est une histoire qui arrivait très souvent. Cette histoire, en fait, c'était il y a, je crois, 3 ans ou 4 ans, je sais plus, 2016-2017. C'était dans ces eaux-là, 2016 ou 2017. C'était à l'époque où j'étais revenu de Thaïlande, donc ça devait être, soit fin 2016, soit courant 2017 et c'était mon 2e voyage que j'avais fait là-bas
Et quand j'avais voyagé là-bas, j'avais montré beaucoup de photos, j'avais un peu le lifestyle, le style de vie digital nomade et j'étais aussi moi-même le propre cliché des gens qui bossent avec leur ordinateur près de la piscine et sur la plage et heu et je m'en cachais pas et je kiffais et ça a été une belle époque et je peux le faire encore aujourd'hui, sauf que je le fais moins et ça avait fait beaucoup réagir. Ça avait fait beaucoup réagir et j'ai mangé avec des amis. Faut savoir que je suis martiniquais, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 18 ans. Je suis parti à 18 ans pour mes études, et j'ai un groupe d'amis d'antillais avec qui on discutait et il y a un moment, on est venu sur, qu'est-ce qu'on fait dans la vie et tout, puis il y en a qui m'ont dit: «Ah bah tiens, on a vu tes photos, machin, c'est quoi que tu fais?» et cetera. Ils essayaient de comprendre ce que je faisais et il y a une remarque qui est venue, je fais rapidement la remarque qui est venue. Hem, c'est pas venu directement de la personne, mais c'est après ce repas, il y a un de mes amis qui m'a relayé, qui m'a dit: «Écoute, il y a un tel», vous savez les Antillais aiment beaucoup parler, enfin tout le monde aime parler, mais surtout les Antillais, c'est le sport national. Ça ça on sait bien le faire et c'est ce qu'on appelle le macrélage et en fait, il y a un ami qui enfin mon ami qui relaie qu'un ami à lui qui était là pendant ce repas a dit, «Mais en fait, en quoi il est légitime de faire ce qu'il fait?» parce qu'il estimait que j'étais pas à même de donner des conseils en business, que j'étais pas à même à donner des conseils en marketing. Pourquoi? Parce que moi-même, j'avais pas, 20 ans d'expérience en marketing, parce que, j'étais pas un entrepreneur, classique, parce qu'en fait, il estimait que je vendais juste des je donnais vendais enfin, j'ai réussi juste en donnant des conseils, en vendant des formations, ce qui est pas tout à fait le cas. Également, il m'a dit: «Bah, en fait, oui, mais d'où il sort? Comment il fait pour être légitime? Pourquoi les gens lui font confiance? Je comprends pas» et puis il y avait un petit côté, il pensait que c'était une arnaque. Parce qu'il faut savoir aussi que dans notre écosystème et moi je suis en concurrence avec des gens qui s'inventent clairement une vie, qui voilà, c'est un peu le bordel dans ce domaine, faut le dire. Donc on peut vite tomber en facette, on parlait de crédibilité, être associé à des vendeurs de rêves, même si on ne l'est pas, parce qu'il y a des codes qui sont similaires. Mais je vais y revenir et ce qui fait que cette personne a commencé à remettre en question ma légitimité. Et il se trouve que cette personne, je l'ai recroisée après et j'ai trouvé ça intéressant, en fait. C'est pas en mode, je voulais me fight, voilà, ou alors j'en ai rien à enfin oui, j'en m'en foutais un petit peu, mais j'étais pas en mode, ouais, dégoûté ou alors faut qu'on règle nos comptes. C'était plus en mode: «Ah mais voilà, en fait, oui, justement, tu avais posé tu as fait une remarque intéressante», parce que je trouve que sa remarque était intéressante, justement et je me suis dit: «Ben, je vais creuser ça» et j'ai eu l'occasion de discuter avec lui après, quand on a pu se recroiser et il m'a expliqué une chose, il m'a dit: «Bah oui, en fait, pour moi, les gens qui donnent des conseils, qui font juste du conseil et qui s'estiment experts, pour moi, je leur ferai pas confiance» et je lui dis: «Pourquoi?» «Bah, je sais pas, en fait, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait?» et cetera. Donc du coup, qu'est-ce que je dis? Je déroule mon CV. Je dis: «Bah, écoute, j'ai fait un bac+5 entrepreneuriat et commerce. Je viens d'une grande école, j'ai fait une grande école, je suis diplômé. J'ai même sur mon CV, la School of Business de Berkeley en Californie. D'ailleurs, j'ai le pull là de Berkeley. Hem, Bref, je dis: «Bah, voilà, en fait, oui, j'ai fait des études, j'ai un bac+5, j'ai étudié le marketing, l'entrepreneuriat et cetera». En plus, je me suis lancé pendant que j'étais étudiant, j'ai fait du conseil, j'ai travaillé avec des boîtes, j'ai travaillé avec des startups, j'ai travaillé dans différents milieux. J'ai également, monté aussi des petits projets par-ci par-là. Certains ont bien marché et après, bon, je suis passé à autre chose. Certains ont été des gros échecs. Voici mon expérience. Donc j'ai de l'expérience, j'ai en plus un diplôme. Pourquoi je suis pas légitime pour toi? Et là, en fait, il continuait, il disait: «Ouais, mais tu as pas d'expérience, tu as pas les cheveux grisonnants limite» et je trouve ça intéressant parce que pourquoi? Qu'est-ce que je faisais là? J'essayais de me justifier. J'essayais de me justifier et je disais: «Bah, je déroule mon CV, je vais essayer de dire: "Bah, oui, mais j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça"» et plus je me justifie, moins plus il va essayer d'attaquer ce que je vais montrer et je pourrais même et il y a même, c'est déjà arrivé que je fasse ça. C'est déjà arrivé et c'est vraiment pas le type de communication que je vais faire et vous allez comprendre pourquoi c'est quelque chose, que je ne veux pas faire. Vous allez comprendre pourquoi c'est quelque chose que je ne fais pas, que beaucoup dans mon industrie font. C'est montrer ses revenus. Pourquoi? Je vous explique. Il s'est déjà arrivé aussi, il y a un gars qui me dit: «Ouais, mais en fait, tout ce que tu racontes, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai?» Je vais sur mon compte Stripe, je lui montre mon compte Stripe et je lui montre qu'en une journée, j'ai fait plus que son salaire mensuel, en chiffre d'affaires. Je lui montre ça et il me dit: «Ouais, mais ça se trouve c'est tru» en plus, je lui donne mon téléphone dans la main, je lui dis: «Regarde mon compte Stripe» et le gars, il dit: «Ouais, mais non, mais en plus, de toute façon, c'est de l'arnaque». Voilà, en fait,
quand vous essayez de vous justifier auprès de gens comme ça, vous perdez votre temps. Et d'ailleurs, si je veux pas justement, utiliser ce genre de levier, c'est à cause de ça. C'est que je pourrais montrer toute la transparence du monde, on va toujours chercher un truc ou estimer que c'est faux, que c'est modifié, que c'est falsifié. J'ai des amis, hein, dans l'industrie qui parfois ils montrent leur, notamment dans l'immobilier, qui montrent les contrats et cetera et ça finit jamais en fait, parce que tu passes ta vie à te justifier. Tu passes ta vie à prouver quelque chose. Mais en fait, c'est pas sain, c'est pas ça être crédible. Et c'est là le premier concept que je veux vous donner. C'est quand vous voulez être crédible, auprès de qui vous voulez être crédible? Auprès de qui? Parce qu'on ne peut pas être crédible auprès de tout le monde. Et surtout, quand on veut être crédible, la pire façon de vouloir être crédible, c'est de se justifier. Quand vous vous justifiez, vous essayez en fait de convaincre, de se justifier, c'est pas une posture de confiance. C'est comme si vous avez fait une erreur ou que vous êtes pas bon dans un truc et vous essayez de justifier pourquoi c'est le cas ou chercher des excuses. Ça marche pas, soit vous assumez, soit vous dites: «Bah oui, en fait, je sais que je suis bon, j'ai rien à prouver». Et cette posture de confiance, on parlait de leadership hier, ça fait toute la différence. Et cette histoire que je voulais vous raconter, je suis allé assez vite, mais ça m'est déjà arrivé souvent. Des gens qui me disent, même parfois des amis, hein, des très bons amis, qui me disent, surtout à mes débuts quand j'ai commencé, je sais plus si c'est lundi, j'ai partagé en fait un texte que j'ai écrit. D'ailleurs, si vous voulez revoir le live de lundi, j'ai introduit avec, je l'ai mis aussi sur Facebook, d'un email que j'ai envoyé en expliquant que je rêvais de me lancer et que j'étais dégoûté, j'en avais marre de mon job, que je voulais plus bosser pour des incompétents. Et en fait, toute cette période de lancement, il y en a plein qui me disaient: «Mais t'es pas crédible, arrête, t'es pas légitime pour faire ça». Ça veut dire qu'il faudrait que j'attende d'avoir 50 ans pour être légitime? Mais, allez vous faire, en fait, désolé de le dire, mais allez vous faire foutre. J'ai pas 50 ans, je sais même pas si je serai encore en vie. Et c'est ça que vous devez faire. Vous devez dire aux gens: «Allez vous faire foutre». Enfin, dites pas comme ça, mais vous pouvez le penser très fort dans le sens, n'attendez pas l'approbation des autres. N'attendez pas que les gens déterminent si vous êtes légitime ou pas. C'est à vous de le choisir, en fait. Et je vais arriver sur un concept. Je vais arriver sur un concept en vous expliquant ça. Donc salut à ceux qui arrivent, salut à Laurence et à Sophia qui arrivent sur le chat. Et si tu trouves pas les commentaires YouTube, tu vas sur ma chaîne YouTube et tu vas trouver le live qui est en cours. Et l'adresse de la chaîne YouTube est dans le descriptif de Facebook, normalement. Et ce qui va se passer, c'est que vous aurez toujours des gens qui vont remettre en question votre crédibilité. Dans ces personnes-là, il y a plusieurs catégories. Il y en a, oui, c'est une vraie objection et là, vous devez apporter les éléments dont je vais vous parler après. Et il y a ceux qui, de toute façon, sont des sceptiques sur pattes ou qui critiquent tout le temps et qui, eux, sont pas ceux que vous voulez convaincre. Parce que ces gens-là, quoi qu'il arrive, c'est comme exactement un ami, cet ami d'ailleurs, qui me disait, malgré le fait que j'ai un bac+5, que j'ai une expérience, tout ce que vous voulez, que je lui montre des preuves de mes revenus, que je montre les preuves des revenus de mes clients et cetera. Malgré tout ça, il disait que c'était de l'arnaque et de toute façon, c'est le biais de confirmation et le fait de pas vouloir garder, enfin, de vouloir garder la face. Il voulait pas accepter que voilà, il s'est un peu trompé. Cette personne ne sera jamais client. Cette personne, de toute façon, il y a un truc qui se passe, c'est que même moi, je lui ai mis face, je lui ai demandé: «Mais qu'est-ce que tu fais comme métier?» «OK, tu travailles dans la finance. OK, tu fais quoi concrètement? Est-ce que tu es légitime de faire ce métier?» «Oui, mais regarde, j'ai des diplômes et cetera». «Oui, mais c'était à l'époque, on était des jeunes diplômés, hein. On avait enfin, s 2016-2017, donc j'avais mon diplôme depuis 5-6 ans. Donc du coup, 5-6 ans de carrière, tu pas encore, tu pas une grosse carrière, mais tu es en début, mais un petit peu avancé quand même. Et je lui dis: «Bah, en fait, ouais, mais tu pas une énorme expérience, pourquoi tu es légitime?» Et je l'ai mis face à ses propres objections. Et on voyait que c'était ridicule parce que quand vous êtes entrepreneur indépendant, on va beaucoup plus remettre en question votre légitimité que si vous êtes, ce qui est très bizarre, salarié. Et je suis pas là pour cracher sous le salariat et cetera, c'est pas mon école. Je dis juste que forcément, quand vous prenez cette position, vous allez être beaucoup plus remis en question parce que c'est vous que vous vendez directement, que si vous êtes déjà dans un travail et qu'on estime que si vous avez été pris dans un job et cetera, c'est que vous êtes qualifié. Mais on sait que dans la pratique, c'est pas toujours le cas. Et ce qui veut dire que vous allez devoir beaucoup plus travailler cette notion de crédibilité. Mais comme je l'ai dit, elle commence par auprès de qui vous voulez être crédible? Auprès de qui? Parce que qu'est-ce qui fait que des clients vous choisissent?
C'est pas une question de crédibilité de façon globale. Parce qu'on pourrait se dire: «Oui, mais pour être crédible, il faut que je me mette en costard. Là, il faudrait que je me mette en chemise, que je travaille, que j'enlève tous mes trucs, de manga, mes figurines, mes jouets et cetera derrière». Ce serait ça la logique qu'on voudrait dans ce que je fais. Mais est-ce que c'est vraiment moi? Pourquoi? Parce que vos clients, ils viennent pourquoi? Votre énergie, vos valeurs, votre professionnalisme, votre expérience, votre expertise. Ils viennent également pour, votre énergie. Ils viennent également pour votre état d'esprit, pour votre, univers et c'est marrant parce que le fait que moi-même je montre tout cet univers qu'il y a autour de moi, que ça soit, les passions, les jeux, les mangas, le sport, la nature, le voyage et cetera. Quand mes clients me voient à travers ça, ils se disent: «Ah ouais, mais en fait, ça me parle, parce que moi aussi j'ai ces valeurs, moi aussi j'ai ces passions». Si ça s'arrêtait à un truc froid, corporate, en chemise, entre 4 murs blancs, ou sous les néons, heu, je serais un énième consultant marketing, mais ce serait pas intéressant. Même moi, je serais pas vraiment moi et ça, c'est ça être crédible en fait. Être crédible, c'est être à votre place aussi. C'est être vous-même et l'assumer pleinement. Tant que vous vous assumez pas, vous serez pas crédible. Pourquoi? Parce que ça se voit. Ça se voit quand quelqu'un ne s'assume pas, quand il est pas à sa place, quand il n'est pas en confiance. Parce que être crédible, c'est être en confiance. Quand vous êtes en confiance, j'en ai beaucoup parlé sur, le live que j'ai fait la semaine dernière sur comment gérer la critique et les haters. J'ai expliqué que si vous assumez ce que vous êtes, ce que vous faites, on a beau vous critiquer, tant que vous l'assumez, ça changera rien et la crédibilité commence par là, en fait. C'est qui vous voulez être et qui vous êtes et qu'est-ce que vous allez montrer de ce que vous êtes et à qui vous vous adressez. Cette cohérence, vous, être à votre place et à qui vous vous adressez, auprès de qui vous voulez être crédible. Ça, c'est et quand je dis que ça vous suit non-stop, encore aujourd'hui, il y a un truc qui c'est flagrant, c'est évident. Sur les mêmes produits, les mêmes offres, sur lesquelles d'ailleurs j'ai des publicités, j'ai des gens qui vont envoyer, des c'est une arnaque, qui vont envoyer des insultes, qui vont dire explicitement: «Tu n'es pas crédible, tu qui tu es pour parler de ça? Tu appliques même pas ton truc, c'est de la merde» et cetera et en même temps, au même moment, j'ai des gens qui achètent, qui payent et qui me disent: «C'est génial, ça m'aide beaucoup, merci» et cetera. Le même produit, la même offre, le même marketing, la même personne, moi. 2 réactions différentes. C'est ce qu'on appelle la polarisation. Si vous voulez être crédible, considérez que si vous voulez plaire à ces 2 catégories de personnes, vous ne serez pas crédible. Parce que vous ne serez pas crédible auprès de ceux qui achètent et vous ne serez pas crédible auprès de ceux qui n'achèteront jamais. Quand vous êtes au milieu, quand vous n'assumez pas qui vous êtes, quand vous n'assumez pas vos valeurs, vos opinions, quand vous assumez pas vos offres, ben, vous essayez c'est le côté «je cherche à plaire à tout le monde». Et c'est la subtile nuance entre la différence entre apporter des preuves de crédibilité et se justifier et la subtile nuance entre le besoin de reconnaissance, le besoin d'être aimé et l'affirmation de soi. Comprenez bien ce concept. Besoin d'être aimé, besoin de reconnaissance, affirmation de soi. Parce que quand on s'affirme, on ne cherche pas absolument la reconnaissance de tout le monde. Et le jour où vous vous débloquez sur ça, croyez-moi, le jour où vous débloquez sur ça, votre vie devient tellement plus simple. Vous devenez tellement plus heureux. Vous attirez justement l'abondance parce que vous attirez les bonnes personnes. Moi, honnêtement, si j'avais des gens qui me disaient: «Je suis pas crédible parce que, j'ai une casquette, des figurines Dragon Ball derrière moi, et que je suis en pull et cetera, au lieu d'être en chemise», ces gens-là, imaginez, ils viennent à une de mes conférences et oh là là, oh mon Dieu, ils voient l'un de mes tatouages. Scandale! Oh là là, scandale! Ils m'ont vu avec un masque et puis un jour, ils me voient le vrai et là, ça part il y a un problème. Il y a une incohérence et c'est pour ça que beaucoup sont déçus aussi parfois de, certaines stars ou certains gourous. Ils se disent: «En fait, j'étais content de le voir à la télé ou et cetera et puis quand je le vois en vrai, il est pas aussi sympa». Bah, c'est ça l'authenticité, en fait. C'est ça l'authenticité, être authentique.
C'est que en fait, quand vous acceptez que vous devez être crédible auprès des bonnes personnes, vous êtes vous-même. Vous êtes vous-même dans votre rôle professionnel parce que j'arrive sur le concept de pro, le fait de délivrer et quand je parle de crédibilité, il y a pas que l'apparence, il y a pas que les valeurs, il y a aussi, vos offres et ce qui va se passer ce qui va se passer, c'est que le jour, comme je l'ai dit et j'ai vraiment amené la nuance, où vous vous détachez de ce besoin de reconnaissance et le besoin d'être aimé de tout le monde, vous décollez et je vois ça beaucoup chez beaucoup de personnes. C'est comme une sorte de truc qui se décroche. Généralement, elle arrive de plein de façons. Soit tu en as marre de te justifier et tout, tu te lâches. En fait, tu as toujours essayé de te retenir un peu parce que tu avais peur un peu des réactions et puis un jour, tu en as marre, tu te lâches et clac, ça se débloque et tu as tout qui se débloque derrière. Tu vas te faire détester parce que tu vas polariser, mais tu vas surtout attirer des gros fans et la polarisation, c'est une constante. C'est une constante. C'est qu'on ne peut pas vraiment être aimé des bonnes personnes s au s s le prix pour être aimé des bonnes personnes qui sont vos clients et c'est important que vos clients apprécient ce que vous faites. Ben, ça a un coût et ce prix-là, c'est que vous acceptez de ne plus plaire à plein de personnes et pour tous ceux qui me disent à chaque fois: «J'ai du mal à choisir, j'ai du mal à choisir une idée, j'ai du mal à faire des choix», bah, c'est justement ça le l'un des premiers choix que vous devez faire. Qui vous allez servir et qui vous n'allez pas servir. Je vais vous dire honnêtement, quand je vois les commentaires des gens, qui me disent que justement je suis pas crédible ou qui me critiquent, merci, surtout ne devenez pas client, pitié! Non, ne rentrez pas dans mon écosystème, vous allez être des parasites qui vous allez casser l'ambiance et ça, c'est important, c'est que en fait, je crois que c'est un truc qu'on apprend au bout d'un moment et je vous donne déjà la suite de la progression. C'est qu'on a un avatar client et vous connaissez l'importance de développer un avatar client, qui on cible. Mais on commence aussi à avoir un avatar de pas de c'est pas vraiment des haters, mais les gens qu'on ne veut surtout pas comme clients. C'est comme on travaille les valeurs et on travaille les anti-valeurs. Bah, on travaille aussi l'avatar client et on travaille l'avatar réjection. C'était le rejet, les gens que vous ne voulez pas là. Parce que ces gens-là, ils vont pomper de l'énergie, ils vont casser l'ambiance dans vos communautés, ça va pas matcher, vous allez pas pouvoir les accompagner, il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes, en fait et vous commencez à avoir un profil aussi qui se dessine des gens que vous ne servez pas et ce qui est génial, c'est qu'après, ben, vous savez quand vous focalisez toujours sur ce qui vous servait, mais vous pouvez reconnaître aussi une personne qui est dans l'avatar que vous ne voulez pas et quand vous reconnaissez ces personnes, ben, vous êtes ravi de pouvoir les éjecter. Oust. C'est c'est vraiment le truc en fait, je vous dis, ça rend tellement plus heureux, on se sent tellement plus aligné, on se sent tellement plus serein, on n'est plus en train d'essayer de prouver et cetera et et du coup, je voulais voir, j'avais vu un commentaire passer, donc salut à ceux qui arrivent aussi, donc il y a Yanis qui est là, Ursula, OK, hello à tous. Alors tu as finalement eu, après 2 lives, le document. Super et Mariella, besoin de reconnaissance et de l'affirmation de soi. Oui, c'est un juste milieu, un juste équilibre et quelque chose de ultra important. J'ai vu aussi des commentaires sur Facebook, de Thomas, entièrement d'accord, question de valeur et d'être à sa place. Vanessa, les doutes, c'est un peu comme le trac, les plus grands le ressentent aussi, même après 20 ans d'expérience. Tout à fait et identifier les profils avec qui ne pas perdre son temps. Ouais, c'est ultra important. Et je dis toujours, focus sur les profils que vous voulez. Mais quand vous identifiez aussi les parasites, parce qu'il y en a toujours, vous pouvez, prendre des mesures aussi parce que, il y a rien de pire. Vous savez, c'est contagieux et que si quand on veut en fait, on apprend ça en création de communauté. Si vous voulez une communauté qui soit soudée et solide, il suffit qu'il y ait un maillon, un parasite, un truc qui rentre et ça peut vraiment, partir en vrille. Donc c'est important de garder aussi une bonne ambiance et de savoir qui vous ne servez pas pour vous aussi, votre santé mentale et physique et votre business. Donc du coup, ça, vous avez compris. Donc vous avez compris le premier concept qui est, en fait, il fallait résumer, c'est être vous-même, qui vous servez, être aligné, arrêter de vouloir servir tout le monde et être crédible auprès des bonnes personnes. Maintenant, pour être crédible, quand vous avez compris les valeurs, l'état d'esprit, l'expertise que vous allez défendre, vous défendez pas vraiment, vous l'assumez. Comme j'ai dit, l'affirmation de soi. Quand vous assumez tout ça, maintenant, il faut comprendre que pour être crédible, il y a des codes. Mais ces codes, vous pouvez les créer que quand vous avez défini qui vous servez et tout ce qu'on a vu avant. C'est quoi des codes?
J'ai donné l'exemple au début du fait de pas montrer, tout le temps les revenus ou un lifestyle, qui ne correspond pas forcément à ce que j'ai envie d'attirer. Pourquoi? Si je me mettais tout le temps à me montrer, à m'exhiber avec, des objets de luxe, à toujours, être dans une communication et un style, enfin tout ce qui est ostentatoire et déjà il y en a qui trouvent quand j'en fais trop, mais alors que bon, je sais pas, tout est subjectif en fait, c'est pas un souci. Mais c'est pas mon style d'aller, prendre des billets et vous les balancer à la figure en disant: «Je suis super riche, devenez comme moi». Pourquoi? Parce que qui ça attire? L'argent, qu'est-ce que ça attire? Quand je vous disais tout à l'heure que j'aime pas montrer les revenus, les rares fois où je l'ai fait, c'est arrivé peut-être dans des conférences, c'est arrivé dans des webinars, dans des lives. Les rares fois où je l'ai fait, j'ai été harcelé de messages privés de savoir comment je faisais et de gens qui étaient désespérés, qui voulaient absolument gagner de l'argent. Mais juste ça. Ça puait le désespoir, en fait. Et surtout, il y a un truc qui m'a profondément saoulé, c'est que toute la valeur, tout est uniquement lié à ça, à ces codes, en fait. Donc, je suis pas là pour juger ceux qui le font, parce que ce sont leurs codes. Ils savent qui ils visent. Ils visent des gens qui veulent de la réussite matérielle et ils veulent se baser sur ces instincts-là, ces leviers-là. C'est leur marketing, c'est leur choix, c'est OK. Mais ils sont crédibles auprès de ces personnes-là. Donc ils respectent les codes du, make money, successful, je voyage en business, j'ai une Rolex et cetera et boum, 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 donne plein la vue et devenez comme moi, vous allez pouvoir voyager dans des jets privés et cetera. C'est un style, mais ils sont crédibles parce que les codes des gens à qui ils s'adressent, les codes de la richesse pour eux, les codes de la réussite, les codes des promesses qu'ils veulent sont des jets, des Lamborghini, des Ferrari, des Rolex, toutes les marques de luxe que vous voulez. C'est ça, la vision qu'ils ont de la réussite. Et je suis pas en train de dire qu'il y a une meilleure vision que d'autres. Je dis juste que ce sont des codes. Donc, quand je parlais de à qui vous voulez vraiment vous adresser, moi, personnellement, c'est pas les gens que j'ai envie de cibler et c'est pas le type de business que j'ai envie de créer. Ce qui veut dire que les codes, que si même moi je me mets à utiliser ces codes et parfois ça m'arrive de montrer des trucs, mais c'est plus pour le fun, enfin c'est pas mon branding, c'est parfois juste le lifestyle. Ben, en même temps, si on te voit dans un super hôtel ou en train de voyager même en business ou autre, bah, c'est son contexte, ben voilà. Mais je me suis rendu compte que ces codes-là attiraient justement mon anti-avatar qu'on a vu avant. Donc j'étais pas en fait, le pire, c'est que je perdais de la crédibilité auprès de mon vrai avatar en jouant sur ces leviers, tout en attirant un avatar que je ne veux pas servir. Je sais pas si vous voyez le truc. Ça veut dire que quand je vous dis qu'il faut être crédible auprès des bonnes personnes et qu'il faut adopter les bons codes. Les bons codes, c'est sur quoi vous voulez baser votre communication et sur quoi vous voulez toucher ces gens-là. C'est ça les codes de la crédibilité. Si vous visez du B2B, du corporate, on avait parlé de ça un petit peu dans le dernier live. Forcément, là, j'ai parlé de costard et tout, de chemise. Il y a des codes. Si moi, ma cible, et quand c'est le cas, c'est des corporates, c'est des avocats, c'est des chefs d'entreprise ou que je vais dans des grosses boîtes et trucs comme ça, je vais, pour ma crédibilité, comme je sais que c'est ces gens-là que je veux et que je cible, adopter les codes de ces personnes-là. Les codes de qu'est-ce qui font que pour ces personnes, ces codes-là sont des preuves de crédibilité. Est-ce que vous voyez ce que je vous explique? C'est que votre avatar client, les gens que vous allez servir, ils ont des codes. Et ces codes-là, ce sont des codes qui montrent que vous êtes crédible à leurs yeux. Par exemple, pour certains, il y a des codes qui sont aussi des croyances, mais c'est pas grave. Quand je parlais de l'anecdote au début, qu'il fallait avoir des cheveux grisonnants pour être crédible, pour certains, si les codes, c'est d'avoir plus de 50 ans, OK. Si c'est leur code, ben, dans ce cas, peut-être que je les toucherai quand j'aurai passé la cinquantaine. Mais en fait, c'est ça que je voulais vous expliquer, c'est que être crédible, c'est pas il y a pas des méthodes miracles pour tout le monde. Il y a pas: «Hop, vous faites ça, vous allez forcément être crédible». C'est comprendre les codes de l'industrie, du marché et des gens que vous ciblez. Et ça, en fait, je vous garantis aussi que ça
Parce qu'il y en a qui pensent aussi que quand ils vendent du conseil, notamment qui font un peu les mêmes métiers que moi, de l'accompagnement, du coaching et cetera, il faut montrer, certaines choses. Il faut montrer absolument, des villas de luxe et cetera. Mais en fait, ça dépend qui vous voulez cibler et quel type de business vous faites. C'est vraiment ça la question, en fait. Les codes. Et ces codes-là, la grande nouvelle, comme je l'ai dit, c'est vous qui choisissez, mais c'est aussi la cohérence avec votre cible qui choisit. Un exemple très simple, c'est que c'est sûr que si vous allez faire une conférence devant, je sais pas, une assemblée d'avocats, si vous débarquez comme je suis habillé, ouais, là, on va dire que non seulement je ne respecte pas les codes, mais en plus, ils vont penser que je les respecte pas parce qu'il y a des codes très, 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 c'est des milieux très particuliers. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. Après, je pourrais peut-être le faire, mais ça, on peut le faire que quand on a vraiment vous savez, un branding tellement fort. Beaucoup donnent l'exemple de Steve Jobs à l'époque. Ils disent: «Mais oui, mais Steve Jobs, il faisait, des conférences en col roulé, en jean». Oui, mais Steve Jobs, quand il allait voir des investisseurs, quand il bossait avec des corporates, il était en chemise. Et les codes des conférences Apple, c'était son branding, le col roulé et tout. C'était son personnage dans ce contexte, mais dans d'autres contextes, il a d'autres codes. Même, je parlais de, regardez les sportifs de haut niveau. Les sportifs, ils ont dans un contexte leur tenue de sport, leur maillot de foot, leurs shorts, et cetera, ou leur maillot de basket et leurs shorts. Et quand ils sont souvent hors du terrain, parfois les coachs les obligent à se mettre en costume. Vous avez vu qu'il y a des codes, en fait. Et ça, c'est des codes sociaux, c'est des codes, voilà, nous fonctionnons avec des codes. La société est faite ainsi. Et ces codes-là, faut les comprendre. Et si vous voulez être crédible, parlez le langage de votre cible et parlez les codes de votre cible. J'ai l'avantage, moi, d'être sur des codes qui sont assez libres. Parce que je défends la liberté. Donc la liberté, si j'ai envie de me pointer en chemise, en costard, je le fais. Si j'ai envie de me pointer en pull, casquette, je le fais. C'est ça qui est génial, en fait. Par contre, si je vais voir des gens dans des contextes particuliers, je vais m'habiller pour le contexte. Et selon la posture que tu as, tu peux être plus ou moins libre. Si tu vas voir le banquier est en position de force, je peux aller comme je suis là. Si je vais voir le banquier et que j'ai vraiment besoin de lui et qu'il faut vraiment qu'il me lâche le truc pour l'investissement, je vais me mettre en petite chemise, être tout propre, tout beau. Vous avez vu, c'est des trucs comme ça, en fait. Et pareil avec vos clients. Votre crédibilité se joue sur les codes. Et ces codes-là, en fait, si vous voulez être crédible, c'est une question de confiance en vous, comme on l'a vu, affirmation de soi, confiance en vos offres. En fait, pour être crédible, il faut être logique, il faut que vous ayez confiance en ce que vous vendez. Si vous n'avez pas confiance en vous et ce que vous vendez, ça va se sentir. Et puis, confiance également, la confiance que va avoir votre cible envers vous, donc ça va se jouer aussi sur les codes et la confiance de votre cible sur vos offres. Donc la façon de vendre. La vente, on l'a vu justement, hier dans le live d'hier. Donc c'est une question en fait de relation. Vous créez une relation en fait. Être crédible, c'est comme dans tout, il faut que les gens apprennent à comprendre votre personnage, à comprendre qui vous êtes, qu'est-ce que vous apportez. La crédibilité, c'est sur la durée en fait que vous la créez, c'est votre confiance en vous, comme j'ai dit, affirmation de soi, à qui vous adressez, quel message vous allez leur transmettre avec les codes dont j'ai parlé, parce que le message va respecter ces codes, quelle image vous allez transmettre avec ces codes, et tout ça va faire que vous allez, avec le temps, créer une relation de confiance et vous allez devenir crédible. Vous avez vu que j'espère que vous avez compris un peu le concept de crédibilité, parce que c'est tellement subjectif. Mais ça, c'est vraiment l'aspect qui, pour moi, le mindset à avoir si vous voulez être crédible, plutôt que de chercher des méthodes en 3 étapes de comment vous habiller qui marchent à tous les coups. Et plutôt de comprendre juste l'état d'esprit à avoir et comment vous pouvez être dans vos bottes, vous affirmer, avoir confiance en vous, en vos offres et créer cette relation de confiance avec les gens. Et ça va vous créer justement votre réputation. Et cette réputation, elle va se baser sur l'aspect professionnel. Là, j'ai parlé plus de concepts qui sont fortement liés en fait au mindset et au branding. Maintenant, on va parler de l'aspect professionnel. Vous, comment vous vous affirmez en tant que pro? Je vais justement lire, les trucs que j'ai vu passer. Alors, hop. Les codes de la crédibilité, hyper important. Oui, ça paraît tellement clair. Comment le dire de façon courtoise aux personnes qu'on ne veut pas accompagner? Alors en fait, je pense que c'est quelque chose de en fait, je sais pas s'il y a une formule miracle, mais c'est juste d'expliquer simplement que, ce que vous proposez,
Le Si c'est de l'accompagnement, donc oui. En fait, moi, ce que je dis, la façon la plus simple, parce qu'il y a pas une réponse miracle, ça dépend vraiment de comment c'est formulé, du contexte, donc à quel moment ça arrive, à quel moment on se rend compte qu'on ne peut pas aider la personne. Ben moi, en fait, je dis, ça c'est comme ça que je fais, je dis explicitement que je ne suis pas en mesure de l'aider. Je vais pas rejeter la faute sur déjà l'erreur, c'est de rejeter la faute sur la personne, lui dire, «Non, en fait, tu pas le mindset, laisse tomber». Sauf si ça s'est très mal passé, qu'on a envie vraiment, «C'est bon, dégage». Mais c'est très rare, généralement, on faut le faire bien. Ça va plus se jouer sur quelque chose qui va être beaucoup plus dans une compatibilité et une capacité à aider et dans le respect de la personne, lui faire comprendre que vous n'êtes pas à même, que vous n'avez pas les outils, les moyens, le contexte, ça dépend sur quel point ça se joue, que vous ne pouvez pas, en fait, lui apporter ce qu'elle attend et donc vous prenez la responsabilité du truc. Donc vous lui expliquez: «Voilà, bah, en fait, je pense pas pouvoir vous aider. Si vous avez, la chance d'avoir quelqu'un que vous pensez que vous pouvez l'aider, vous pouvez la rediriger». Voilà. Donc la meilleure façon d'être polie et d'être courtoise, c'est déjà d'être transparent sur le fait que vous allez pas pouvoir l'aider, mais c'est de surtout pas rejeter la faute sur la personne, mais de prendre la responsabilité du fait qu'on ne peut pas l'aider. Donc vous dites: «Ma responsabilité, c'est de pouvoir vous accompagner. Je ne suis pas en mesure de le faire pour X raisons, donc voilà». Et je pense que c'est la meilleure façon de le faire. L'habit ne fait pas le moine, mais permet d'entrer dans le monastère. Une fois dedans, c'est une autre histoire. Et oui, tout à fait. Donc justement, ça fait une bonne transition. Je prendrai les autres commentaires après parce qu'ils viennent par rapport à ce que je vais dire après. Ça fait la bonne transition sur ce que je voulais dire sur, l'aspect ultra important qui est l'aspect professionnel. Parce qu'il y a être crédible, réputation, tout ce qu'on a vu, et il y a être crédible dans son métier, dans son expertise. Et c'est là où justement le fameux syndrome de l'imposteur, la légitimité, et cetera, elle arrive et on va en parler. Comment être crédible au niveau professionnel? Comme je l'ai dit et je l'ai dit à la fin du live d'hier, et ça fera une bonne transition avec le live d'hier, délivrer. Voilà, c'est qu'un mot, délivrer. Délivrer au client. Comment être crédible? Vous pouvez parler autant que vous voulez, vous pouvez vous justifier autant que vous voulez, vous pouvez travailler autant le branding que vous voulez, mais il se crée avec ça, délivrer. Ça veut dire que si vous voulez être crédible professionnellement, montrez que vous êtes pro. Et ça m'amène à un concept que j'adore, qui est le show don't tell. Show don't tell. Montrer au lieu de parler. Show don't tell. Je vais peut-être l'écrire, comme ça au moins j'avais pas prévu dans les bannières, mais je vais l'écrire. J'en avais parlé beaucoup pendant le Game Entrepreneur Live il y a 1 an. Show don't tell. Voilà. Montrez. Arrêtez de parler. Quand vous montrez, là, c'est clair. Montrez quoi? Ben, votre expertise, ce que vous délivrez. Montrez aussi éventuellement des preuves. Ça peut être des démos, ça peut être, des témoignages clients, ça peut être des études de cas, ça peut être, tout ce qui montre en fait votre professionnalisme. Et c'est d'ailleurs le challenge que je vous donne en ce moment sur une vidéo par jour, il amène vers ça aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un truc que je défends, ne vous retenez pas de montrer le plus haut niveau de votre valeur. Ne vous retenez pas, en fait. Il y en a beaucoup qui disent: «Mais j'ai pas envie de donner trop gratuitement et cetera». Mais non, en fait, surtout si tu débutes, balance la sauce, élève le game au niveau du gratuit, élève le niveau. Parce qu'en fait, si tu montres la valeur que tu apportes, que tu montres ton côté pro, que tu montres ce que tu peux apporter, tu vas gagner des points et tu vas être crédible. Et quand, à l'époque, parce que j'ai fait un bond dans l'histoire, enfin j'ai pas continué l'histoire tout court d'ailleurs, j'ai parlé de cette anecdote de l'époque où on estimait que j'étais pas légitime et pas crédible. Qu'est-ce que j'ai fait à cette époque? Ben, j'ai fait du contenu. J'ai délivré. J'ai sorti des programmes, j'ai servi des clients, j'ai coaché, j'ai fait du conseil, j'ai travaillé, j'ai délivré, j'ai montré, j'ai travaillé en silence et j'ai laissé la réussite faire du bruit. Il y a pas de secret. Show, don't tell. Il y a un moment, tu arrêtes de parler,
Tu de dire: «Ouais, mais je suis le meilleur, ouais, mais je suis le numéro un dans ça. Ouais, non, 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 non». En fait, c'est comme en sport. C'est sur le terrain que ça se joue là. C'est sur c'est pendant le match. On veut voir ce que tu fais. Fais le show, montre-moi ce que tu vaux sur le terrain. C'est ça en fait. Montre-moi ce que tu vaux dans le game. Montre-moi ce que tu vaux dans ton contexte professionnel. Vous voulez devenir un coach crédible? Coachez. Vous voulez devenir un écrivain crédible, un auteur crédible? Écrivez. Vous voulez devenir un formateur crédible? Formez et montrez, en fait. Montrez que vous formez, montrez que vous coachez, donnez vos meilleurs conseils. C'est ça, en fait. Ce concept-là, c'est là où beaucoup s'arrêtent. Parce qu'ils ont peur que s'ils montrent trop ou s'ils donnent trop, personne n'achète. Mais en fait, c'est exactement le contraire. Et d'ailleurs, on parlait de qui vous ciblez et des valeurs. En fait, je vous dis, j'ai jamais acheté chez des gens qui donnent pas beaucoup en gratuit. Jamais. Si je viens à un truc gratuit et que je vois que tu te foutes de ma gueule pendant 20 minutes, tu rien donné comme conseil, même des petits trucs pour avancer, et que tout ton pitch, c'est pour m'amener vers, enfin, c'est du vide et que derrière, tu vas absolument me faire acheter ton truc, moi, je fuis. Ce sont mes valeurs. Donc pourquoi moi je ferais ça en fait? Moi, vous avez vu, enfin, je sais pas comment c'est perçu, encore une fois, ça dépend des gens. Je peux pas plaire à tout le monde. Je suis pas crédible auprès de tout le monde. Mais la majorité de mes clients, quand je leur demande, parce que je demande toujours à mes clients qu'est-ce qui a fait le truc, ils me disent: «Ouais, mais en fait, tu te donnes tellement de valeur gratuitement que j'ai absolument confiance». En fait, la vente est faite avant. J'ai jamais à forcer pour vendre en fait. Et ça, c'est ce que je défends, c'est mes valeurs. Ça veut dire que je sais que j'élève assez le game, même dans le gratuit, parce que c'est ça qui va faire que les gens vont se dire: «Ah ouais, là, il y a du niveau» et ce niveau-là fait que après c'est aussi une question quand je parlais de confiance en soi, c'est que je sais que je peux encore délivrer encore plus une fois que tu as payé. C'est que pour moi, en fait, je considère aussi, même d'un point de vue extérieur, que si quelqu'un donne pas beaucoup gratuitement, c'est que c'est pas sûr que derrière il délivre. En fait, il y a une échelle de valeur et en termes de crédibilité, pour moi, en fait, plus la valeur du gratuit est élevée, logiquement, et si les choses sont bien faites, en valeur perçue, en crédibilité, plus le gratuit est élevé, plus derrière accéder au payant paraît élevé et devrait être élevé. Ce qui veut dire que si vous élevez le niveau de ce que vous partagez, vous allez faire un bond là où beaucoup n'élèvent pas le niveau. Et c'est ce que je dis tout le temps à mes clients. On est dans un domaine où, je suis désolé de le dire, mais il faut être lucide. La majorité des offres proposées sont pas à un très beau niveau. Pourquoi je le dis? Et pourquoi ça, je vais me faire défoncer maintenant que j'ai dit ça? C'est parce que moi, je consomme pas tout, mais je vois ce que mes clients me disent. Et quand ils me disent qu'ils ont investi dans les plus grosses formations du marché et qu'ils en sont encore là, qu'ils ont pas avancé, ou quand ils me disent: «J'ai acheté ça, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça», mais je me dis: «Mais il y a quoi dedans, en fait?» Bah ouais! Donc si vous élevez le niveau des offres, vous montez déjà et je dis: «En fait, c'est pas si compliqué». Si vous faites bien les choses, vous appliquez, vous êtes pro. Je parlais d'être professionnel, ben ouais et je sais qu'il y a une frustration et ça va nous amener au syndrome de l'imposteur. Je sais qu'il y a une frustration, mais on se dit: «Mais oui, mais en fait, pourquoi si on est vraiment bon, pourquoi si on délivre beaucoup de valeur, pourquoi si on est très bon dans ce qu'on fait, non seulement on doute, mais en plus on n'arrive pas à vendre autant que des gens qu'on considère comme «médiocres» entre guillemets». Après tout est en fait relatif, hein, et il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe, c'est que même si vous avez toute cette démarche que vous avez faite, quand il arrive au moment de vendre, il faut vendre. Et c'est en fait, c'est une des les lois du marketing qui est on peut se dire: «Bah, c'est dommage», mais c'est l'une des lois du marketing. C'est que en fait, la valeur d'un produit, la qualité d'une offre, d'un produit ou d'un service va faire que ça va durer. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça ne suffira pas à faire qu'il va se vendre beaucoup. Ça veut dire qu'un très bon produit, si les gens l'achètent et que ça parle, ce sera toujours positif. Mais on peut avoir un très bon produit, mais si on ne sait pas le vendre, on n'aide personne. C'est ça le gros blocage qu'ont beaucoup de personnes. Ils disent: «Je suis bon, je suis expert et je vois des gens qui délivrent moins que moi et je suis dégoûté et j'arrive pas, ils font plus de ventes et derrière moi j'ai rien». Ben, en fait, c'est ça qui vous manque. C'est tout l'aspect vente, marketing.
C'est-à-dire que c'est le pivot. Mais vente marketing, c'est quoi le rapport avec le lien du syndrome de l'imposteur? C'est que beaucoup, bah, en fait, justement, se bloquent sur ça. Ils se disent: «Ouais, mais je suis pas légitime, je suis un imposteur, je crois pas assez en mon offre» et du coup, vous ne faites pas profiter de votre talent, de toute cette valeur à plus grande échelle. J'ai peur de me montrer, j'ai peur de faire de la pub, j'ai peur de m'exposer. Tous ces trucs-là, c'est lié au syndrome de l'imposteur. Toutes ces peurs que vous avez de vous exposer, de parler de vos offres, de diffuser ce message, de diffuser de la grosse valeur ajoutée, c'est ça qui vous bloque. Et c'est ça qui fait que vous restez dans l'ombre, là où des gens peut-être moins bons dans la dans ce qu'ils délivrent, vont vous passer devant ou vont, rafler un marché parce qu'eux, ben, ils mettent le paquet sur le marketing. Le marketing, ça reste juste un outil. Donc si vous avez ce marketing vers un bon produit, et c'est ce que j'explique souvent, si votre produit est bon, que vous y croyez et que vous le vendez avec un bon marketing, c'est le combo génial. Pourquoi? Parce que un bon marketing avec un bon produit, c'est ça qui fait un business à succès. Votre produit, votre offre est connue, est visible, les gens vous voient, ils savent la valeur que vous pouvez apporter et derrière, vous délivrez. Le combo des 2, boum, et c'est pour ça que dans les processus de marketing que je recommande, toujours commencer par l'offre, d'avoir une bonne offre, un bon marketing, et quand on combine les 2, quand on sait vendre, quand on est en confiance, ça explose. Et c'est ça qui va vraiment faire la différence. Donc je vais voir un petit peu les retours, c'est très subtil la crédibilité, pour cela que quand je fais mes directs, je fais un ciblage graduel, car je sors récemment de la zone d'ombre, donc pour reprendre mon physique optimal. Mais fort heureusement pour moi, ma méthode ne vise pas seulement l'esthétisme du corps, mais la technicité de conscience de soi. Oui, et c'est ça aussi, je dis qu'il y a des codes qu'il faut comprendre, c'est que même au niveau il y en a qui disent: «Ma vidéo, que est-ce que l'image est bonne ou pas?» Dans certains domaines, c'est important, dans d'autres, pas du tout. Donc comme quoi aussi, plus vous comprenez les codes, plus vous savez aussi sur quoi mettre vos efforts et qu'est-ce qui va représenter ce qui est qualitatif. Merci à toi Vali. J'ai travaillé en silence et ça a l'air de faire du bruit. Oui. D'ailleurs, j'ai une anecdote très marrante. J'ai fait une vidéo où j'expliquais ce concept et je parlais de travailler en silence. On parlait justement de voyage. J'étais sur une plage en Martinique. Pour ceux qui sont des Antilles, c'était sur la plage de l'Anse-Michel, donc côté du Cap Chevalier dans le sud et là où il y a des kitesurfers. Et au moment où je fais ma vidéo, où je parle de travailler en silence, j'ai mon téléphone comme ça là, je suis en train de faire ma vidéo, je suis comme ça et là, j'ai un gros kite, le truc du je sais pas comment on appelle ça là, comme la voile là, mais le truc du kite qui s'écrase à 3 mètres derrière moi sur la plage, qui fait un gros fracas et le truc, il est filmé, j'ai fait un ralenti. Je sais plus où est la vidéo, mais et si je sais pas, c'est peut-être que si vous cherchiez «Travailler en silence» sur ma chaîne YouTube, vous allez la retrouver. Je sais plus si je l'ai laissé ou pas, mais en tout cas, ça me fait penser à ça, c'était trop marrant. Je parle de silence et puis je donne une métaphore et la vie me donne encore une métaphore encore plus forte, où tu as le silence et puis d'un coup, la plage, elle est tranquille, il y a personne et bam! Le gros fracas et j'avais trouvé ça juste génial. Voilà, l'anecdote, on ferme la parenthèse. Hem Sans la permission de quelqu'un, on forge sa pédagogie par expérience. Tout à fait. C'est qu'en faisant c'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit et la citation, elle est pas inventée pour rien. Le niveau de valeur en gratuit. Oui, et ça, en fait, c'est puissant surtout à hauteur de vous, la confiance que vous avez en vous et ce que vous pouvez délivrer. C'est ça, en fait, et alors c'est compliqué quand tu fais du coaching, j'ai encore des difficultés pour donner du contenu car il est vraiment adapté aux personnes que tu aides. Alors j'ai pas trop bien compris, Bertrand, ce que tu veux dire. J'ai pas trop compris, ta problématique, si tu peux la réexpliciter. Mariella: «C'est vrai que tu es hyper généreux avec tes clients. Pour moi, c'est 10 fois la valeur du prix de tes formations». Bah, merci à toi Mariella, ça fait un témoignage en direct. Hem, c'est une question que je me posais justement par rapport au challenge. C'est très clair nord et idem, j'achète à ceux qui donnent. Super. C'est ça en fait, c'est généralement les gens qui délivrent beaucoup, même gratuitement, tu sais que derrière en fait, c'est ça que je dis, si vous êtes nature généreux. Bon, souvent on se bloque, on se dit: «Mais si je vends, je suis pas généreux» et cetera. Si vous êtes de nature généreuse, vous êtes généreux partout. Pour moi, il y a pas de frontière, c'est pas tu es généreux juste, enfin aussi, il y en a, ils sont généreux quand ça les arrange, ça se voit, c'est gros, mais justement, ça, c'est le truc typique. D'ailleurs, j'achète jamais que ça soit américain, toutes les nationalités.
Hem, quand ils commencent à faire du contenu, quand tu sais juste qu'ils vont te faire une campagne de lancement ou pour vendre un truc. Non, si tu as envie de délivrer de si tu as envie d'être généreux, tu es généreux tout le temps, pas quand tu vas vendre un truc. Après, c'est une autre école, c'est une autre façon de faire. Mais moi, en fait, comme c'est une valeur que je défends et que j'investis et que je vends à des gens qui partagent cette valeur, ce que je dis toujours, c'est que si tu es généreux gratuitement et tu es généreux avec tes clients. Donc si tu donnes, je sais pas, tu donnes 10 sur 10 gratuitement à tes clients, tu vas délivrer 200 sur 100. Voilà, c'est pour moi, c'est vraiment la logique du truc. Si tu es généreux partout. Et c'est pour ça qu'ayant cette valeur, je sais que les gens qui sont les plus généreux et j'étais jamais trompé sur ça. Parce que les gens qui donnent beaucoup, en fait, c'est aussi un truc, c'est que le fait de beaucoup donner, et je parle pas que du gratuit, je parle de la vraie générosité. Le fait d'avoir cette démarche, cette valeur, de pas avoir peur qu'on nous vole ou qu'on prenne de nos connaissances. Quand je vous donne ces connaissances-là, elles j'ai pas enlevé un truc de moi, au contraire, je l'ai dupliqué. Vous prenez et vous l'appliquez et je sais pertinemment que c'est pas parce que je vous fais ces lives et que je vous donne tout ça que vous n'allez pas acheter mes programmes. D'ailleurs, depuis que je fais ces lives, on n'a jamais eu autant d'inscrits sur mes programmes. Donc, c'est c'est pour vous dire que c'est pour moi quelque chose de logique. C'est pour moi la en fait, c'est l'abondance. C'est quand tu peur, quand tu as besoin de reconnaissance, quand tu cette énergie de manque. En fait, ça, c'est du manque. Peur du manque, peur qu'on me prenne, peur de trop donner parce que si je donne trop, je perds un truc de moi, oh là là, c'est horrible. Ça, c'est de l'énergie de manque et quand vous êtes dans le manque, ben en fait, ça, le manque attire le manque et les gens qui ont souvent peur de donner, c'est les gens qui ont, bah, justement pas beaucoup à donner. C'est très bizarre, mais parce qu'en fait, c'est comme s'il leur restait plus rien. Et ça, je pense que c'est vraiment l'état d'esprit. Alors Guillaume qui dit, show don't tell, voilà qui répond à ma question sur Guéri Vite, ton exo, héros de journée est très bon ici pour se rendre compte du chemin déjà parcouru et du pas d'avance qu'on a. Oui, et justement, héros de journée, c'est l'un des concepts ce qu'on appelle le monomythe dans les histoires. Toute l'histoire a toujours une trame similaire et je l'utilise beaucoup dans l'académie Game Entrepreneur et j'explique justement les concepts Heroes Journey pour soi-même construire sa légende personnelle et utiliser sa légende personnelle dans son branding, dans sa crédibilité. Et c'est un conseil que je donne beaucoup, c'est que si vous débutez, montrez le chemin, documentez et faites preuve de transparence sur ce que vous faites. Et quand j'ai commencé, j'ai beaucoup partagé le fait que je voulais devenir entrepreneur, le fait que j'apprenais, le fait que j'étudiais. Mais on pourrait se dire, mais t'es pas crédible. Si tu veux donner des conseils, en même temps, tu montres que tu es en train d'apprendre. Ben, en fait, justement, le fait que de montrer ça, le fait que vous montrez que vous êtes dans une démarche de progression, que vous essayez des choses, c'est ça qui va faire que les gens vont se dire: «Ah ouais, lui, il fait vraiment les trucs, il apprend des trucs qui, moi, peuvent m'aider et je pourrais avoir son expérience». Donc du coup, ne vous privez jamais de ça. Perso, dans mon métier, on nous apprend à être et non pas à se vendre. Résultat, blocage, syndrome et parfois, on peut même changer de voie, malheureusement, en pensant ne pas être à la hauteur. Oui et c'est ça qui est dommage. C'est, en fait, d'ailleurs, on n'apprend pas aux gens à vendre. Et d'ailleurs, j'ai fait une école de commerce. Je parlais de diplôme. J'ai fait 5 ans d'études et j'estime que quand je suis sorti de l'école de commerce, je savais pas me vendre. Et les cours qu'on a eus sur la vente, c'était des trucs extrêmement théoriques. C'était pas de la vraie vente. La vraie vente, je l'ai un peu expérimentée à Berkeley. Et encore, c'était plus de la négociation que de la vente. À Berkeley, j'ai fait, une majeure, enfin, j'ai fait des cours de négociation, c'était génial, j'ai trop appris, mais la négociation qu'on apprenait, c'est pas de la vente pure, c'est plus de la négo. Donc ça peut servir pour la vente, mais c'est pas la vente et la vente, comme je vous l'ai dit, c'est ce que je partage avec vous, c'est un état d'esprit, faut apprendre. Donc offrir un contenu super bon pour bien vendre une offre. Bah, en fait, Nathalie, tu peux très bien, faire du contenu gratuit sans rien vendre. Tu peux en faire en vendant, tu peux en faire, ça dépend. Tout contenu a un objectif. Mais, dans le modèle économique du l'accompagnement, du coaching, du conseil, en fait, le métier des experts, l'écosystème des experts. Donc vous avez une expertise, vous vendez votre expertise. Vous avez des compétences, savoir-être, savoir-faire et vous en faites profiter les gens sous forme, on l'a vu hier, de consulting, de mentorat, de coaching, de formation, et cetera. J'ai fait la différence entre tout ça hier dans le live d'hier. Ça, quand vous vendez de l'expertise,
ben, vous êtes obligé de prouver cette expertise. Je parlais d'être crédible et la meilleure façon de la prouver, c'est de faire du contenu. C'est la meilleure façon et c'est pour ça qu'on peut réussir à devenir, bon, un leader, avoir des clients sans faire de contenu, bien entendu. Mais faire du contenu, c'est la façon la plus puissante. C'est la façon la plus rapide. Quand je dis rapide, c'est que c'est pour ça qu'on a j'ai des scores et beaucoup d'experts que j'accompagne et beaucoup d'experts que je côtoie, des pairs dans mon milieu. On a des scores de dingue en webinar, en conférences, notamment qui sont des conférences pour vendre. C'est parce qu'on utilise ce concept. On apporte de la grosse valeur et derrière on vend un produit et quand les gens sortent du webinar, moi j'ai un concept clé que je vous donne ici, c'est que tu achètes ou que tu n'achètes pas, tu ressors grandi de mes contenus. Ça, c'est ma règle. Ça veut dire que et même un prospect qui n'achète pas mon coaching, qui n'achète pas, qui n'investit pas dans mes formations et cetera, peu importe, c'est pas grave. Parce que je veux que tu gardes une expérience positive que tu as eue avec moi. Parce que les gens n'oublient jamais les émotions que vous leur faites vivre. Et il y a rien de pire que l'émotion de frustration ou de se sentir arnaqué. Encore une fois, ça peut arriver, on peut pas plaire à tout le monde, ça peut arriver aussi des accidents, des clients qui ont investi. On a parlé tout à l'heure, bah voilà, c'est pas compatible, on peut pas travailler ensemble. OK. Mais ce qui va vous vraiment faire la différence dans le game, c'est de créer une cohérence, de créer une cohérence. Alors vraiment, si vous ne savez pas comment amener les choses, j'avais pas prévu d'en parler, mais si tu en parles ici, si vous avez du mal avec ce concept, d'ailleurs, j'ai même pas prévu de parler de contenu. Comme je dis, ces lives, c'est un petit peu improvisé, j'ai les idées, j'ai des sujets et j'improvise. Si vous savez pas comment faire du contenu de valeur, mais qui peut vendre aussi, parce qu'on peut très bien vendre en apportant de la valeur et c'est d'ailleurs la meilleure façon de vendre. Et quand je vous dis qu'on ne sait pas vendre, généralement quand on vend, quand on fait bien de la vente, on apporte de la valeur. Et si vous voulez vraiment comprendre ce concept, l'étudier, l'utiliser, le script universel pour vendre et convaincre. Je l'ai créé, d'autres m'en ont parlé plusieurs fois pendant les lives. Mohamed aussi tout à l'heure qui a galéré pour avoir les emails, il y avait un problème, je sais pas, qui en a parlé tout à l'heure et qui est content aussi du script qui était là. Si vous voulez faire du contenu à forte valeur ajoutée et comprendre comment avec du contenu on peut vendre, comment avec un webinaire on peut vendre, comment avec quelque chose qu'on propose gratuitement on peut vendre, prenez le script. Je vous mets le lien si vous voulez, je sais plus où est-ce que j'ai mis ça, c'est où? C'est où j'ai mis ce truc? C'est hop. D'ailleurs, ça va faire une bonne transition sur ce que dont je voulais parler après. Voilà, le script universel pour vendre et convaincre. C'était sur la page. Prenez ce script. Il est à 59 €, juste en l'utilisant une fois, vous l'aurez rentabilisé 1000 fois. Voilà, vraiment, c'est un script juste comment structurer du contenu, comment structurer un webinar, une conférence. Vous pouvez l'utiliser dans tous les formats. Comment structurer une page de vente, il marche pour tous les formats. Je me suis dit que ce serait la façon la plus simple de vous aider à comprendre la vente et j'explique, il y a une formation avec qui explique comment ça marche, comment structurer, voilà. Donc j'ai une réflexion qui me vient pour pousser l'idée. Où s'arrête la générosité s'il y a une limite? On est généreux jusqu'à quel point? Bah, c'est une très bonne question. On est généreux, en fait, sur les limites que soi on se fixe. Justement, en fait, il y a pas une limite universelle, il y a ta limite à toi. On est généreux jusqu'à sa limite. Les limites qu'on met. Généreux jusqu'à quel point? En fait, c'est vous qui mettez vos cadres. Moi, je suis généreux, dans mes contenus gratuits. Pourquoi? Là, je fais un contenu et je sais qu'il va aider des centaines, voire des milliers de personnes. Ça dépend. Il y en a qui se référencent, qui percent et cetera. Il y en a qui restent dans les limbes de YouTube, je m'en fous. Soit j'ai aidé des dizaines, des centaines, au mieux des milliers, voire des dizaines, des centaines de milliers de personnes dans le temps. Ce contenu, il est fait. Pour moi, ça me prend pas d'énergie. Honnêtement, s'il y a bien un truc qui me prend pas d'énergie, moi, c'est de faire du contenu. Tout ça, c'est de la générosité. Je suis là en live, on passe un bon moment, je vous aide. Franchement, j'ai plaisir à le faire. Même si j'avais rien à vendre, je pense que je le ferais, honnêtement. Mais si je peux, justement profiter aussi pour apporter plus de valeur pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a pas de souci. Et c'est justement là qui est intéressant pour la limite. Par contre, ma limite, c'est que si quelqu'un vient me demander un coaching maintenant et qui vient me demander des conseils personnalisés, je peux répondre là, dans les commentaires et tout, pour aider tout le monde.
Mais si la personne veut aller beaucoup plus loin et que je vois que là, en fait, vraiment, bah, la réponse, c'est un truc que je fais payer, notamment pour les autres, je vais mettre ma limite là et que maintenant, si tu veux aller plus loin, bah, il faut que tu investisses. Par exemple, là, je vous l'ai fait, là, c'est un exemple typique. Le script universel pour vendre et convaincre, c'est exactement ça. Je vous dis: «Bah, OK, je vais vous donner plein de conseils. S'il y en a qui veulent aller plus loin, qui veulent un truc concret avec un script, vous l'avez là. Mais ce script-là, je vais pas vous le donner gratuitement». Ça pourrait être vu comme de la générosité, mais moi, ce serait pas être généreux avec moi-même et ce serait pas pour moi, pas aider aussi, pour plein de raisons, que j'ai expliquées dans d'autres lives. Mais justement, en fait, la générosité, c'est je suis généreux dans mes limites. Être gentil, c'est aussi mettre ses limites. C'est comme les gens qui disent, «Je suis gentil» et «trop bon, trop con». Ça pourrait faire un vrai sujet ça, trop bon, trop con. Heu, c'est oui, bah, en fait, souvent les gens qui sont malheureux parce qu'ils s'estiment être trop gentils, c'est parce qu'ils savent pas mettre de limites. Vous donnez, la main et les gens vous prennent le bras, mais ça, c'est parce que vous n'avez pas mis vos propres limites et c'est pas que les gens sont méchants ou sont mauvais, c'est juste que les gens prennent ce que vous leur donnez et si vous vous rendez toujours disponible, si vous leur donnez toujours plus, pourquoi ils vont s'en priver? Donc la limite, c'est vous. C'est vous qui décidez vos limites. Donc et d'ailleurs, on parlait d'affirmation de soi, s'affirmer, c'est poser ses limites. Donc si vous voulez vraiment poser vos limites, pour moi, la meilleure façon de le faire, c'est, d'être au clair sur où s'arrête l'extrême de générosité, mais généralement, on le sent, ça se joue a avec soi, en fait, on le ressent. Ça veut dire qu'on sait, en fait, à un moment où on dit: «Bon là, c'est bon quoi, stop» et cette limite-là, faut la mettre là. Par exemple, ça, bah, vraiment non, ça c'est du temps, ça me prend du temps, il faut que je travaille bien, je veux bien le faire, ça c'est il faut le faire payer. Ou alors ça, je le fais, c'est OK, j'ai plaisir à le partager gratuitement, je partage gratuitement. Et le but, c'est pas d'être toujours dans le calcul, ultra détaillé et cetera, mais d'avoir en fait, quand vous avez vos limites, vous êtes plus serein, vous savez où vous mettez les frontières et ça, c'est aussi dans la vie personnelle, hein. Vous savez, moi, généralement, j'ai toujours été quelqu'un, on m'a dit de très gentil, parfois trop gentil, mais trop par rapport à quoi? Mais, je sais que déjà dans ma vie, j'étais justement dans une situation où, j'ai un peu laissé abuser de ma gentillesse et puis au bout d'un moment, tu te dis: «Bah, non, en fait». Tu apprends à dire non. C'est ça, c'est tout con, c'est tu mets ta limite, tu apprends à dire non et tu apprends à mettre tes limites. Et d'ailleurs, vos limites, ça vous permet on parlait de respect. Bah, en fait, quand vous avez des limites, on vous respecte. Et d'ailleurs, quand vous n'avez pas de limites, on vous respecte pas. Et c'est ça, en fait. Donc, pour te répondre, jusqu'à quel point où s'arrête la générosité? Aux limites que toi, tu poses. Qu'est-ce que tu tolères? Qu'est-ce que tu ne tolères pas? Où sont tes limites? Et que tu respectes ces limites. Et quand vous avez ces limites, généralement, les gens vont les respecter. Et s'ils les respectent pas, ces gens-là ne méritent pas votre énergie et ces gens-là, vous pouvez la mettre dans la case, comme j'en parlais, la case, de votre anti-avatar, client, comme on l'a dit. Donc du coup, voilà, dire tout ce qu'on a dit, donner du contenu dans le programme de formation, on n'a plus rien à dire. Alors justement, si tu as peur de ne plus rien avoir à dire dans un programme de formation, heu, je pourrais te donner 10 000 raisons qui font que ça changera pas grand-chose. C'est-à-dire que quand c'est gratuit, les gens voient pas la valeur. Quand on te délivre plein de trucs gratuits, le truc il est dispersé dans plein d'endroits et de contenus indigestes et du coup les gens, beh, qu'est-ce qui se passe? Ils oublient et comme je l'ai dit c'est ça que je dis parfois donner le meilleur de vous gratuitement et puis, et si en payant c'est plus structuré, qu'il y a des choses qui reviennent, ça n'empêchera pas que les gens vont suivre et puis la valeur d'une formation, c'est pas juste le contenu, c'est pas juste le contenu. Une formation, c'est pas juste le contenu, c'est tout le suivi, le cadre qu'il y a derrière. Donc la structure, le suivi, le cadre. J'en ai parlé à la fin du live d'hier, j'ai expliqué justement pourquoi des gens allaient plutôt, payer pour vos coachings ou vos formations plutôt que d'acheter des livres ou, aller voir des contenus gratuits justement. Bah, c'est à cause de ça, c'est que parfois tu as juste envie d'avoir la structure. Moi, il y a plein de sujets où j'ai pas envie d'aller me taper 10 000 vidéos et 10 000 livres. S'il y a un expert qui me dit: «C'est structuré, j'ai accès à lui, j'ai un cadre et tout», bah, en fait, je sais que là, en fait, j'ai la synthèse et ce qu'il faut et c'est ça, en fait et raisonnez pas juste, en contenu. Parce que si votre formation, c'est juste du contenu, vous vous privez de toute la valeur qu'on peut mettre dans une formation et une formation, c'est pas juste du contenu. C'est une pédagogie, c'est un cadre, c'est une structure. C'est dans certains cas un accompagnement, un suivi, c'est l'accès à l'expert.
qu'il aura peut-être pas. Par exemple, là, honnêtement, la majorité des lives que je fais, je vais pas tous vous coacher gratos, quoi. Enfin, à la base, je vais pas vous coacher gratos, faut être lucide. Et pourquoi? Par respect aussi pour mes clients. Il y a des clients qui sont dans le live, là. Imaginez, ils ont payé, ils ont investi parfois plusieurs milliers d'euros et derrière, je leur montre que, je vais donner la même chose à des gens gratuitement. C'est pas ça, en fait. C'est pour ça que, en fait, quand je parlais de limites, faut aussi voir comment vous structurez les choses, le gratuit, le payant. Mais encore une fois, si vraiment c'est une question qui est encore difficile à comprendre pour vous, prenez le script. Vraiment, prenez le script et ça va devenir très clair pour vous, comment ça marche. Parce que dans le script, j'explique aussi comment différencier le gratuit et le payant. Donc ça va vraiment répondre définitivement à cette question qui est, souvent une question légitime et très souvent, posée. Nathalie: «J'apporte beaucoup de contenu en live dans mon groupe fermé Facebook, moins de 200 personnes. J'aurais dû donner ce contenu sur ma page ou ma chaîne YouTube pour être plus visible, à refaire». Éventuellement après, rien ne t'empêche de le recycler, de le republier après, de le télécharger du groupe, le mettre sur YouTube. Tu sais, en fait, le contenu, on peut le dupliquer à l'infini, hein. Ces lives-là, en fait, je les enregistre tous, on les met sur des disques et sur des serveurs parce que, moi, j'ai pas confiance en YouTube. Je sais très bien qu'ils peuvent, fermer ma chaîne du jour au lendemain et si un jour je veux faire profiter de cette série de lives à d'autres personnes, j'en suis ravi et puis parfois, je mets aussi pour les lives qui ont le mieux marché, qui ont eu le plus de qui ont eu plus d'intérêt, j'hésite pas à les mettre en podcast aussi. Parce qu'en fait, avec le logiciel, je peux récupérer l'audio et après on le met en podcast. Donc du coup, même live, est diffusé, en différents formats. Donc comme quoi, en fait, le contenu, est vraiment prenez le script parce que dans le script, j'explique aussi, si vous voulez aller plus loin, j'ai d'autres programmes avec le script que vous avez des réductions dessus avec le script, où j'explique comment, faire une stratégie de contenu. Voilà. Preuve de justement de voilà, j'ai pas prévu de parler ça, mais si vraiment c'est un truc qui peut vous intéresser, j'explique, comment faire du contenu de façon cohérente pour qu'il vous serve à développer de la visibilité. Heu, tr Très intuitif, s'écouter, se respecter, tout à fait. En fait, vraiment, quand vous respectez vous, enfin la meilleure chose pour qu'on vous respecte, c'est de vous respecter vous. Je m'arrête quand on ne me respecte plus, ma limite se situe dans ce ressenti, mais je pense que ça devrait m'arrêter avant. Oui et d'ailleurs justement, j'ai eu un cas aujourd'hui, en fait. Avant de venir au live, généralement, je regarde pas trop les commentaires, parce que c'est filtré, par mon assistante le matin. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui s'était un petit peu énervé sur ma chaîne YouTube en disant: «J'ai demandé plusieurs fois un coaching, j'ai pas eu de réponse». Alors on sait pas qui c'était, on sait pas, où elle a envoyé son message et qui commençait à s'énerver et tout. Enfin, on parlait de manque de respect. Bah, la limite, c'est que, bah, toi, tu me parles comme ça, jamais, je vais même pas t'accorder une seconde pour aller, ne serait-ce que t'envoyer la page de demande de coaching, tu vois? Donc c'est quand on parle de limite, c'est ça. C'est aussi dans votre ressenti, dans votre intuition avec les gens, bah, s'il y a des gens qui vous sentez qui vous respectent pas, ben, oui et cette limite-là, c'est encore une fois l'affirmation de soi. Bon, on est à 1h10, oui, je savais que ça allait être un live assez long parce que c'est un gros sujet. Je vais vous parler du syndrome de l'imposteur parce que quand même, ce serait dommage. Je vous ai teasé le truc, on est parti dans dans d'autres trucs, mais au moins c'est constructif. Hem, Syndrome de l'imposteur, c'est, ouais, je suis pas à la hauteur, je suis pas légitime. Ça, c'est vraiment avec soi. D'ailleurs, il y a une étude, je sais plus, j'aurais peut-être dû la retrouver avant de faire, ce live, pour vous donner au moins une source. Je sais pas si quelqu'un la connaît, il y avait une étude qui montrait que, bah, en fait, les gens les plus talentueux, avec le plus de compétences, bref, avec plus de savoir-être, savoir-faire, avaient tendance à beaucoup plus se dévaloriser, là où des gens ignorants avaient beaucoup plus confiance en eux. Il y a une sorte de biais comme ça, une étude psychologique qui s'il fallait résumer, je vais vraiment caricaturer le truc. Les gens bêtes sont sûrs d'eux et les gens intelligents sont ont syndrome de l'imposteur et ne se sentent pas légitimes. C'est vraiment le résumé du truc. C'est caricatural, tout le monde est intelligent, personne n'est vraiment bête, c'est, juste j'explique, moins il y a des gens moins compétents qui surévaluent leurs compétences et il y a des gens ultra compétents qui, dévaluent leurs compétences. C'est un truc de dingue ça, c'est dommage. Pourquoi on est comme ça? Et c'est pour ça que vous avez des gens, ultra diplômés avec, des super expertises et tout, qui vont toujours douter et vous avez des gens qui, sont toujours en train de tout critiquer, qui sont toujours dans la culture de l'ignorance et quand je dis ignorance, c'est qu'ils arrivent pas à ils pensent tout savoir alors qu'ils savent pas grand chose et puis qu'ils vont toujours penser qu'ils ont, la science infuse et puis, comme on dit, la culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale et c'est ce qui se passe.
Pourquoi ça se passe ce truc? Ah bah super, quelqu'un qui m'a dit: «L'effet Dunning-Kruger». Alors je te fais confiance si c'est ça. Si d'autres peuvent me confirmer la source, parce que j'ai pas le temps d'aller vérifier, ce qui est pas très bien. Il faudrait aller vérifier. Mais en tout cas, je te fais confiance. Si tu dis que c'est ça, de toute façon, vous êtes des gens, vous êtes des adultes, vous allez faire vos recherches sur, sur ce concept. Et si je le retrouve après, on en parlera une autre fois. Et ce concept, en fait, fait que, justement, on a tendance parfois à se dévaloriser et même quand on est très compétent et voilà, bah, Jessica qui dit: «On a l'impression qu'on n'en sait jamais assez». De même, on se remet toujours trop en question. C'est exactement ça. Mais tant mieux parce que moi je pars du principe qu'on est toujours ignorant et que la mission de la vie, c'est de devenir de moins en moins con et de moins en moins ignorant. Et je sais plus c'est quel philosophe qui disait que la plus haute forme, enfin l'intelligence, c'est reconnaître, l'étendue de son ignorance. Je sais plus qui disait ça, mais c'est un peu ça en fait. Et c'est ce qu'on appelle l'humilité. Mais l'humilité, c'est quand même de pas non enfin, il y a une différence entre l'humilité et l'auto-sabotage. On peut être humble en étant sûr de quand même, ce qu'on peut délivrer. Et ça nous amène au concept de syndrome de l'imposteur qui est que le syndrome de l'imposteur, c'est pas juste, c'est en fait, comme tu l'as dit Jessica et comme ça l'illustre, il manque toujours quelque chose. J'ai jamais assez, je peux jamais tout ce qu'il faut pour délivrer au maximum à mes clients. Et du coup, on se sent pas légitime et crédible. Je vais vous dire une chose, ça va toujours rester parce que vous penserez toujours que vous n'en savez jamais assez et vous pensez toujours que vous allez toujours vous remettre en question, vous allez toujours douter. Le problème, c'est que si vous attendez et que vous ne faites rien, les seules personnes qui peuvent vraiment vous dire, et ça va faire le grand pont de ce qu'on a dit au début, les seules personnes qui sont justement légitimes de juger votre crédibilité, ce sont vos clients. Les clients. Je parlais de délivrer. La seule façon d'être crédible, c'est de délivrer. Ben, délivrer. C'est-à-dire, n'attendez pas d'aller chercher 10 000, faire 10 000 formations pour être sûr d'avoir tous les outils pour aider les personnes. Ce qui compte, c'est d'aider les clients. Ce qui compte, c'est les amener du point A au point B. On en a parlé hier dans comment vendre du coaching. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que le client soit content du résultat et qu'il soit content du travail qu'il a fait avec vous. Et ça va vraiment faire toute la différence. C'est ça se base, vous avez déjà une expérience professionnelle, vous avez une expérience personnelle, vous avez, du vécu, vous avez peut-être d'anciennes carrières derrière vous. Tout ça, on a tendance à l'oublier. Beaucoup se sentent en syndrome de l'imposteur parce qu'ils se disent: «Ouais, mais je démarre la formation, je suis pas légitime pour former les gens» et puis tu te rends compte que derrière, ils ont, déjà formé des gens dans d'autres métiers, dans d'autres contextes, pardon et ça, en fait, c'est pareil, les personnes qui disent: «Ouais, mais moi, je suis pas légitime pour aider, pour coacher les gens sur la confiance en soi» et tu vois derrière qu'ils ont fait 10 ans de théâtre. Donc du coup, il y a des trucs comme ça, en fait, où on ne voit pas toutes les compétences transversales, toutes les savoir-être, savoir-faire qu'on a développés dans le temps, qui font notre expérience. Et quand on demande d'être légitime, d'être professionnel, comme j'ai dit, légitime et professionnel. Ça veut dire qu'est-ce que vous mettez comme moyen pour aider vos clients? Et la seule façon de casser le syndrome de l'imposteur, je peux vous dire, on peut travailler 10 ans sur du coaching, de l'hypnose, de ton rapport à toi, ton estime de toi. Vous pouvez faire tous les séminaires de dev perso du monde, et cetera. Vous allez juste repousser les problèmes. Je vous le dis, je vois ça en fait. Je le vois, je l'ai même moi-même vécu. Il y a un moment, la seule façon de casser ce syndrome de l'imposteur, c'est de délivrer, d'aller travailler avec vos clients et de voir que vos clients sont contents. C'est la façon la plus rapide. Moi, mais généralement, mes clients à moi, on passe pas 10 ans sur ça. C'est OK, tu as un syndrome de l'imposteur, ben, va travailler avec cette personne. Tu vas la coacher. Et c'est et après ils se disent: «Ah mais en fait, c'était génial, le client il est content, en plus en fait, faites-vous confiance! Faites-vous confiance, c'est ça qu'on vous demande» et et plus vous allez travailler, plus vous allez délivrer, plus vous allez vous rendre compte. Et puis il y a aussi un autre effet, c'est que quand vous en aurez marre de vous sous-vendre et quand vous en aurez marre de voir les super résultats que vous avez et que vous allez casser ce syndrome de l'imposteur parce que, vous allez vous rendre compte que vous vendez pas assez cher. Qu'est-ce que je dis souvent aux clients? «OK, syndrome de l'imposteur, tes clients ils sont contents, OK, tu vas doubler tes tarifs. Tu vas doubler tes tarifs». «Attends, mais je suis pas légitime de payer aussi cher et tout». «Tu vas doubler tes tarifs». Un mois après: «Ah mais c'est génial, j'ai plein de clients, je vends plus qu'avant, ils sont trop contents, ils sont investis».
Je vous dis, syndrome d'un imposteur, action. C'est pas et à tout niveau. En fait, syndrome d'un imposteur pour moi, c'est par échelle. Quand on débute, OK, je prends mon expérience. Ensuite, je passe à un autre niveau et je me sens pas légitime. Ensuite, je passe à un autre niveau, je me sens pas légitime et même moi, en fait, il y a des situations où je me suis pas senti légitime. Il y a encore des situations où parfois je me sens pas forcément légitime, mais comme je sais comment ça fonctionne, je me dis: «Ben, tu vas te challenger». Il y a une fois où j'ai eu un gros contrat avec un quelqu'un qui gagnait 10 fois plus que moi. J'ai paniqué, j'ai dit: «Je suis pas légitime pour l'aider», mais il me faisait super confiance. Donc lui a déterminé que j'étais légitime. Et en fait, je suis arrivé sur le terrain, j'ai cartonné, on a eu des super résultats et j'ai cassé cette croyance parce qu'il a fallu que je le fasse pour casser la croyance. Donc du coup, comme j'ai dit, on a tendance à douter de soi et d'ailleurs, je dis même: «Tant mieux». Tant mieux parce qu'il vaut mieux avoir de l'humilité, se remettre en question, sans mais c'est comme tout en fait. La peur, le doute, c'est là. Le tout, ça va pas vous bloquer, ça va juste vous aider à progresser. Ça va être un moteur. C'est comme le stress, la peur, tous ces trucs-là. Le doute, ça va juste servir à vous remettre en question. Mais passez pas 10 ans à vous remettre en question et à réfléchir pendant 10 ans sur des trucs et puis ne jamais rien faire. Là, on va faire du moonwalk et vous allez vous auto-saboter, sur le long terme. Donc le syndrome de l'imposteur pour moi, en fait, il y a pas vous allez progresser, vous allez améliorer vos pratiques de coaching, de formation, vous allez progresser sur la comment vous délivrer vos clients. Mais la seule façon de progresser, la seule façon d'avoir les fameux savoirs qui vous manquent, bah, c'est de pratiquer. La seule façon, c'est de pratiquer. Et vous allez aller beaucoup plus vite en pratiquant tout de suite et en y allant par échelle, par étape, par escalier, qu'en passant 10 ans sur des thérapies, sur vous à essayer de vous conditionner devant un miroir, vous êtes génial et puis dès que vous arrivez au moment de la vente, vous vous effondrez. J'arrive plus à parler français. Vous vous effondrez, hem ah ça, c'est ce qu'on voit, hein, des personnes qui font un super webinar ou un super contenu, une super conférence et puis dès qu'il arrive à la vente, il perd la confiance. «Voilà, je suis plus à l'aise, je vais devoir vendre. Oh quelle horreur, je vais les arnaquer. Oh non!» Mais non, en fait, encore une fois, on a fait la boucle. Affirmation de soi, confiance en son offre, relation avec vos clients. Vous allez vous affirmer en délivrant. Vous allez développer la confiance en faisant. La confiance, souvent lié à des croyances et sa capacité à. La meilleure preuve de sa capacité à, c'est de faire. Comment on pense qu'on est capable de quelque chose? En changeant. Et troisième point, la relation que vous créez avec les gens. Parce que c'est vos clients qui vont donner vos feedbacks. Si vous voyez qu'il vous manque vraiment des outils, ben, vous allez aller les chercher. Si vous voyez qu'il y a une formation qui n'est pas complète, vous allez la compléter. Si vous voyez que votre, façon de faire fait qu'il y a un moment où ça bloque pour les clients, ben, vous allez l'optimiser et vous allez comprendre et en fait, c'est comme ça que vous allez progresser. C'est pas en essayant d'aller lire tous les livres du monde, faire toutes les formations du monde et tous les trucs pour votre expertise. Votre expertise, ce qui compte, c'est sur le terrain. Donc voilà comment, si vous voulez casser le syndrome de l'imposteur, je sais qu'il y en a beaucoup, on peut très bien débattre et faire de la philosophie sur ce que c'est tourner en rond sur le développement personnel et de la thérapie quantique sur ça, mais il y a un moment en fait, tu délivre, délivre et va chercher des clients et bosse avec eux. Et d'ailleurs, on a parlé de Gary Vee tout à l'heure, c'est ce qu'il dit aussi, et ce que je recommande, c'est un moment, arrête de t'auto-bullshiter et puis va délivrer à tes clients et puis tu verras que tu pas un imposteur. Et si par hasard tu vois que tu un imposteur, ben si tu vois que tu un imposteur, ben remets-toi en question. Et là, au moins, tu auras une vraie raison bah, justement, de douter et tant mieux parce que si vraiment tu vois que tu un imposteur et vraiment tu vois que tu aides pas tes clients et que tu as la lucidité de te remettre en question, ben au moins tu sais sur quoi travailler. Tu pas dans le flou. Donc vous voyez, c'est progression par l'action. C'est mon école, c'est que pour moi, c'est la meilleure façon de faire. Donc du coup, oui, côté positif, c'est la capacité à être un éternel étudiant, mais il faut mettre une limite. Oui, la solution est dans l'action, tout à fait, challenge et action. Il y a que ça en fait qui marche, je peux vous dire j'ai vu tellement de trucs passer, tellement des années à essayer de trouver une solution qui pourrait aider sur le syndrome de l'imposteur. La meilleure du monde, c'est do it, do it. C'est souvent ça les peurs, c'est qu'on peut travailler sur soi et cetera. C'est important, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais il y a un moment, en fait, tout ce travail-là, il servira à rien s'il y a pas une implémentation. Donc voilà. Donc je pense que,
Vous avez eu pas mal de choses, on a pris presque à 1 h 30, c'était énorme. Si vous avez des questions pour finir, allez-y et puis moi ce que je voulais, vous recommander vraiment, c'est et je pense que là, comme vous avez vu, si vraiment vous avez envie de travailler sur ça, sur la limite, sur le contenu, ce que je partais sur le contenu et cetera, honnêtement, je vous recommande, d'aller prendre le script. Le script, universel, si vous voulez un petit truc qui vous aide pour vos contenus. Maintenant, si vous avez envie de faire un gros travail sur la vente, comprendre la psychologie de la vente, comprendre comment, justement se valoriser, comment aller beaucoup plus loin sur tout ce qu'on a vu là et l'implémenter pour vendre vos offres et arrêter de courir après les clients ou avoir l'impression d'être bon et de jamais assez vendre, de pas valoriser, de pas avoir ce que vous méritez, ou si vous avez l'impression au contraire de trop vous dévaloriser, de pas réussir à vous vendre, ben honnêtement, je vous recommande, le programme dont j'ai parlé un peu hier, mais vraiment là, pour moi, ça va faire la différence. Si vous êtes prêt à investir, vous êtes prêt à vous bouger et vous êtes prêt à passer un next level sur la vente, je vous mets un programme. Ce sera l'outil du jour. Ma masterclass Vendre et convaincre, qui est un des programmes qui a été le plus, utilisé par mes clients. Hop, masterclass Vendre et convaincre, je vous mets le lien dans le chat et ce programme-là, en fait, il va vraiment vous aider à faire tout le travail sur la vente, sur vos offres. Comment fixer vos prix, comment comprendre la psychologie de la vente, comment, arrêter le syndrome de l'imposteur. Comment aussi je parle de comment avoir un alignement, une confiance entre son offre, soi et ses clients. Comment cibler les bonnes personnes. Bref, tout l'aspect pratique, si vous voulez vraiment prendre le temps de faire tout ce que j'ai expliqué aujourd'hui, prenez ce programme. Il n'est pas donné, mais il n'est pas excessif. Donc vraiment, s'il y en a qui veulent se former sur la vente, c'est ce que je propose de mieux aujourd'hui sur la vente. Après, c'est Game Entrepreneur, niveau 1, niveau 2, où je parle de la vente et j'utilise cette philosophie. Mais si vous voulez juste vous former sur la vente, c'est ce programme. Bon, voilà, je pense que s'il y en a qui veulent aller plus loin, parce qu'on m'a beaucoup demandé des questions sur le prix, sur vendre du coaching, et cetera. Si vous voulez vendre, voilà, utilisez ce programme et c'est ce programme qui fait que beaucoup de mes clients me disent maintenant: «J'aime vendre». Voilà, c'est ça et je vous garantis que vous avez pas besoin de devenir un vendeur de tapis ou de devenir, enfin, vraiment, vous avez vu ce que j'ai partagé avec vous, c'est de la vente basée sur vendre sans vendre et être soi-même, être, aligné avec ses valeurs, être, aligné avec ses offres, avec ses clients et c'est pour moi la meilleure façon de vendre. Surtout même, ça marche pour les introvertis parce que moi-même j'en suis un. Donc, pas besoin d'être un extraverti, marchand de tapis et qui fait des grands discours pour vendre et vous l'avez bien compris ici, ça joue sur la confiance en vous, en vos offres, le rapport que vous créez avec les gens et puis, vraiment le mot de la fin, ça serait l'affirmation de soi. On a beaucoup parlé, poser ses limites, heu avoir confiance en soi, en sa valeur, se remettre en question s'il le faut, progresser, s'affirmer aussi en vendant. Parce que vendre, c'est aussi s'affirmer. C'est dire, ben voilà, j'ai une valeur, je veux aider les gens. Et quand vous vendez, en fait, en fait, on pense souvent la vente, c'est je prends, tu vois, je te prends de l'argent, c'est méchant, c'est mauvais. Ça, c'est le truc qu'on nous a formaté avec ça, surtout en France. Mais non, la vente, c'est un échange de valeurs. La vente, il y a beaucoup de mes clients qui sont dans le chat, ils ont l'air très contents, mais j'ai pas vu des gens se plaindre. Donc voilà, ils sont ravis des choses dans lesquelles ils ont investi, donc merci à vous pour les retours que j'ai aussi parfois. Mais c'est ça en fait, c'est quand vous vendez, c'est que vous faites profiter d'un talent et les gens investissent dans ça en fait, c'est un échange. Et la vente, je crois que même en école de commerce, c'est pas très bien vendu. Justement, on vend mal la vente. Et alors que la vente pour moi, en fait, on se vend tout le temps. Vous vendez quand vous postulez dans une boîte, vous vous vendez, quand vous essayez de séduire, vous vous vendez, quand vous essayez de convaincre la personne de vous suivre sur un projet, on se vend tout le temps, en fait. Vous vous vendez quand vous essayez de bien vous habiller pour être tout propre, pour être bien de face au miroir ou avec les autres. On se vend tout le temps. On se vend à soi-même aussi. Voilà. Ce sera le mot de la fin, donc j'espère que ça vous a aidé. C'est un gros live, mais je voulais vraiment ça me tenait à cœur d'aller en profondeur sur ce sujet et de vous aider à comprendre tous ces concepts. Je pense que celui-ci, peut-être que je le mettrai en podcast parce que ça pourrait aider des gens, heu, qui vont peut-être l'écouter à ce moment-là et puis on se retrouve, pour la fin de semaine et du coup, comme on a vraiment fait le virage business, et que j'aime bien donner de la cohérence dans ce que je fais, demain, on va beaucoup parler de tout ce qui est comment, tout ce qui est,
trouver sa zone de génie, sa zone d'excellence. Parce que quand j'ai parlé de l'affirmation de soi, le fait de trouver son truc, le fait de en fait, je crois qu'on s'affirme beaucoup mieux et qu'on se sent beaucoup mieux et qu'on est beaucoup plus impactant et beaucoup plus dans le leadership et on vend beaucoup mieux quand on reconnaît ses vrais talents, quand on reconnaît qu'on est à sa place. Je l'ai dit avant, quand on est à sa place. Et demain, on va parler de ça. Et vendredi aussi, on va parler de multipotentialité, je vous l'ai promis, de faire le tri dans ses idées, tout ça. En fait, on va tout ce que j'ai teasé au début de semaine. Et j'avais besoin que vous ayez ces outils-là sur la vente et tout, la compréhension, pour savoir où on va et comment on pouvait assembler les choses. Et d'ailleurs, justement, en fait, quand on est dans sa zone d'excellence et qu'on trouve ses talents, on les identifie, tout décolle. Et d'ailleurs, justement, au début de semaine, j'ai parlé que j'avais fait des recherches et que j'avais retrouvé mon test de l'époque sur mes forces. Ben, on va parler aussi des différents tests pour les différents tests qui existent, des trucs comme ça peut-être vous intéresser. Et je vous parlerai de ce fameux test et je vais revenir sur l'histoire que j'ai abordée en début de semaine. Donc voilà. Donc du coup, merci à vous. C'est cool si tu avances sur le challenge. D'ailleurs, on fera peut-être un truc ce week-end aussi sur le challenge, parce qu'on va arriver presque 2 semaines de challenge, ce qui est énorme. Merci à toi, Laurence. Merci à Vali pour tous les contenus gratuits et payants. Tu m'as toujours apporté énormément. Merci à toi, Vali. Merci beaucoup pour ton retour. Merci à Yanis. Merci Ursula. Et merci pour vos témoignages sur les formations. Je vous rassure, c'est pas des gens que j'ai payés pour. D'ailleurs, lâchez les témoignages, on dirait que ça va m'aider aussi. Non, je rigole, vous faites comme vous voulez. Non, mais c'est cool d'avoir vos retours et ça montre aussi que ce que je fais a du sens. Et d'ailleurs, les clients savent aussi à quel point je suis toujours en remise en question et en recherche d'excellence pour améliorer ce qui est délivré pour eux, même pour les programmes qu'ils ont déjà achetés que je mets tout le temps à jour. Merci, super, merci Fatou, merci à vous. Merci Mariella, merci Nathalie, merci Sophia, merci Christine, merci Guillaume, merci Rosemary, merci Fabari, merci à tout le monde qui était là en live. Et puis demain, on se retrouve pour continuer le challenge Level Up. Et puis ceux qui font le challenge, les vidéos tous les jours, ne lâchez pas, c'est bon, on est sur une bonne dynamique, on a passé l'échauffement, là on est sur la bonne foulée et on lâche rien, on continue. Donc voilà. Et vraiment, portez-vous bien, affirmez-vous, posez vos limites. Merci Guillaume. Même si j'ai payé, chercher une façon de te remercier. Je pense que travailler en silence peut être cool. Merci. Juste merci parce que peu de personnes sont prêtes à partager ce genre de contenu gratuitement. Merci Noémie. Bah oui. Mais en même temps, pour moi, c'est normal en fait parce que ça n'empêche pas derrière de vous former, d'aller plus loin sur la vente comme ces concepts-là. Pour moi, c'est de l'expérience pure et j'ai envie et c'est l'intention que j'ai avec ces lives, c'est de rendre ces concepts-là accessibles, de les rendre accessibles et de créer des déclics et de faire comprendre aux gens aussi vers quoi ils vont et d'avoir le bon mindset. Et derrière, après, qu'ils prennent mes programmes ou pas, franchement, je m'en fous. Si c'est le cas, tant mieux, parce que je sais qu'il y a plus de valeur derrière. Mais au moins, je sais que là, si on peut avoir des meilleurs vendeurs, si on peut avoir des personnes qui s'affirment, qui posent leurs limites, mais en étant généreux, si on peut avoir beaucoup plus de leaders qui font profiter de leurs vrais talents, parce qu'on va en parler des talents demain, bah, je pense qu'on peut avoir un monde meilleur. Donc c'est vraiment aussi, j'ai envie que beaucoup plus de personnes adoptent ce mindset et que ce mindset va aider à élever le game parce que tout ce que je fais, c'est vraiment l'esprit, level up, élever le niveau à tout niveau. Et je m'efforce de pouvoir le faire du mieux que je peux et de progresser sur ces formats que je vous donne et j'espère vraiment que ça vous aide. Donc merci à vous pour vos retours. On se retrouve demain et portez-vous bien, intégrez bien, pratiquez, affirmez-vous. Voilà, ayez confiance en vous, en vos talents, en vos projets et puis, comme l'a dit Vali, focus. Allez, à très bientôt. Demain, rendez-vous 13h, même endroit, même heure. À demain. Ciao.